va bien, tout le monde est content d'être là. Ça va, Luffy? Salut Sam. Comment on se touche Ouais, la main, non, alors. tu veux pas. Tu peux pas, elle a dit. Il a pas le droit, tu Mais on vois. est pas le deux droit, ouais. hypochondriaques. Oui, c'est vrai, on se comprend. Ah, là-dessus. toi aussi? Oui. Ouais, je suis comme ça, mais je le comprends. Il faut faire un R. Le c'était bien quand on se faisait pas la bise. Ouais, c'était génial. On fait comme ça. Ça va, Jinda? Ouais, et toi? Bah ouais, content très de te belle. retrouver. Merci beaucoup. Il paraît que c'est une robe à toi. Oui, Comment va-t-elle? elle te va trop bien. Oui, c'est une robe à Jinda, Zatis. Très champêtre, très Ça te plaît, Tim? champêtre. C'est Ça vrai? donne le printemps là. Mais ça, toi? Bah, et pourquoi pas? Je sais pas, on dirait la robe de Sadako dans The Grudge. Je connais pas, j'ai pas la ref. On dirait un peu l'exorcisme, tu vois. Oui. La petite dans son Des lit. petites taches de sang et c'est parfait. Tu descends les escaliers en arrière, là, comme ça, là. Ah, vous taillez ma robe. Ou la petite maison dans la prairie. Vous taillez ma robe. Amour est dans le pré, il y a quelque chose, quoi. Écoute-moi bien, la semaine prochaine, tu vas voir ce que je vais t'apporter. Le chat dit nuisette. Ah ouais. Ah bah, nuisette Non mais elle est Non. très mignonne. Bon, pour tous Voilà. ceux qui ont suivi l'émission de la semaine dernière, on avait lancé un défi. Si on avait 30 000 likes sur l'émission Je portais une robe de Jinda, vous aurez donc tous compris que le défi est relevé. Yes. Et très honnêtement, à ce stade, je n'ai pas du tout envie de lire le défi que les personnes que j'adore, avec qui je Si. travaille, m'ont écrit. Bah, moi, je vais le lire sinon. Non, parce que Parce qu'il y a ce qui... Parce que j'assumerai pas. t'assumes pas. Moi, je vous propose, agitateurs, agiatrices, si la semaine prochaine, on atteint... Je suis pas d'accord, moi, avec le nombre de likes. Tu dois lire ce qu'il y a écrit. Hein. Déjà, moi, je veux pas le lire. Donc... Ok. Alors, cette semaine, si on atteint les 100 000 likes, Facile. Ah ouais. Facile. Non, c'est trop dur. Non, quand tu vas Écoute- voir le défi, ça va être facile. eh ben, Sam, la semaine prochaine, fera l'émission Non, en quoi? En maillot? en soutien-gorge. Mais non. Ah. Alors, si tu veux, non mais je peux troquer. Je peux faire, si tu veux, un poème pour Sarah Frézou, Dylan, Maëva Guénam. Encore mieux. Ah non, c'est mieux, ça. Un slam, en leur honneur. Non, mais Alors- ça, c'est pour 200 000 likes. Alors, on demande aux agitateurs, aux agiatrices, est-ce que vous préférez voir Sam en soutien-gorge ou faire une ode, un Ouais. poème Ouais. à ses influenceurs préférés? Préféré. Voilà. Préféré. Vous nous le dites dans le chat, dans la barre de commentaires, et de toute façon, on va lancer 100 000. un sondage. 100 000, de toute façon, C'est tu n'y énorme. arriveras jamais, Si, Gina. si. Je n'y crois pas. Je veux t'entendre parler. Faire un poème à Sarah Frézou. Ah ouais. Et moi, je dis pas Inch'Allah du tout. Bon, comment ça va, ma chère Luffy? Mais moi, je suis trop contente. Je regarde tous les Aja depuis le début. C'est vrai? Oh. Depuis les anciens décors et tout. Depuis quand on était dans un Oui, tout à garage? fait. Oui, tout à fait. La revendication C'est salariale, c'est une tu sais. insulte, Sam. Apparemment, on était dans un garage. J'ai la rêve, avant. moi, j'ai la rêve, j'ai la rêve. Non. Donc, Non, mais C'est depuis référence le à Benoît Dubois, il était énervé quand il a dit ça et on n'était pas dans un garage, on était dans un appart. bah, je sais pas, c'est ce qu'il a dit. Mais eux, ils tournent dans un parking, alors de toute façon, c'est pas mieux. Oh, allez, Mais c'est boum. mais non, mais c'est la vérité. Tu sais, il y a beaucoup de parkings qui sont aménagés en studio. Ah, je savais pas. Mais bien sûr, les -3, les -4 Voilà. des immeubles. Luffy, Oui. on t'a découvert bien évidemment en 2012 sur YouTube. C'est ça, Oui, je me tout trompe pas. à fait, hein. ouais, ça T'es absolument. une youtubeuse iconique, beauty, lifestyle. La télé, t'as ouvert les bras également. Oui. T'étais animatrice de ton émission qui s'appelait Beauty Match Sur TFX. TFX. Ouais. Ah, c'était toi. Yes. D'accord. Le grand concours des influenceuses. Ouais, C'est tout le à premier fait. concours d'influenceuses d'ailleurs à la C'était le télé. premier, c'était une émission qui a fait 2 saisons, super chouette, super vibe, avec de chouettes talents qui ont émergé, Camille Houg, Océane qui était dedans aussi. Camille qui a fait Drag Race Tout à France. fait. Et je vous demande d'applaudir Luffy parce que si vous n'êtes pas encore au courant, Luffy est membre du jury de la saison événement Drag Race Belgique Ah qui ouais. commence la semaine prochaine. Hey. Merci. D'ailleurs, Oui. tu passeras sur le grid de la question qui tue. Ok. Peut-être qu'on a une question sur ce nouveau défi Ouh. professionnel, nouveau défi de ta vie. Zatis, c'était comment? Qu'est-ce qui était comment? Tu étais en Afrique il n'y a pas longtemps. Oui, j'étais à Kinshasa. Tu as fait ton spectacle C'était- là-bas. Ouais, j'ai joué mon spectacle 2 Ouais, fois. ouf. J'ai même écrit un sketch spécialement pour le Congo, parce que j'ai tellement rigolé que j'en ai écrit un sketch. C'était avec Incroyable. Tarmac ou rien à voir? Il y avait Tarmac et il y Ah, en avait un autre avec Divo Productions. En fait, on a enchaîné, vu qu'on était là-bas, on a profité pour faire deux événements et c'était impressionnant. J'étais comme un ouf. Ça s'est bien passé. Ouais, grave. Tim, c'était comment l'Australie? Truc de malade. Parce que Tout le monde a voyagé en fait. Sauf moi, sauf Jinda et moi, nous. Ah ouais, excusez-nous. C'était comment Sergi Pontoise? Non, mais parce que Tim est un mannequin international. Ah ouais. S'il vous Ouais. Oui, bon là, j'étais en vacances. Bon, ça par devait contre. se voir hein, quand même, hein, ça se voit. Et que j'étais dégueulasse en off, tu m'as dit. Bah oui. t'es Non, non, dégueulasse. mais ça, c'est en off, on peut dire pas les vraies Et choses. tout le monde disait dans les commentaires, mais où il est, Tim? Encore un départ sans Il est aucune là. explication, que se passe-t-il? Ouais, carrément, ça fait des Il arrive Il est en marre. Australie. Les grosses rumeurs et tout. En mode, Ouais. qu'est-ce qu'il lui a fait, Sam? Non, j'étais en vacances, ouais. J'ai pris un mois off. Waouh. Mais t'as raison, J'ai kiffé. t'as raison. Et la barbe naissante te va très bien, Tim. Ça, c'est mon maximum. C'est 2 semaines de travail, on en Ça, pense c'est pas. ton maximum, ça? Ouais, c'est 2 semaines.
Ça, c'est au bout d'une heure, moi, mignon, quand je rase hein. tout. Hein. C'est mignon. de ouf. Je me suis dit en plus, est-ce que je laisse et tout pour Aja? Mais je me dis vas-y. Et j'aimerais qu'on remercie Sandra Nakache, qui est notre Yes. maquilleuse, qui nous a sublimé sur cette émission. Merci Encore une Sandra. On retrouve tes coordonnées qui sont de toute façon dans la description de cette vidéo et qui sont également dans le chat quelque part par là. Allez, le sommaire de l'émission, parce que Luffy, Zatis, j'imagine que vous avez envie d'imaginer que vous avez envie de savoir de quoi on va parler. Alors, c'est une rubrique nouvelle qui a plu. C'est donc le retour de l'hystérie de la semaine. Eh ben, on a notre jingle. Ça, vous verrez. Voilà. On a notre jingle. Ouais, non, mais il y a un nouveau jingle. On enchaînera avec les up and down. Ouais, j'adore. C'est vrai, t'aimes bien? J'adore. C'est le truc phare de l'émission. Vraiment, Ouais, j'attends oui, que ça. ouais. C'est vrai. nos coups de Ah ouais, cœur bah oui. et nos coups de gueule de la semaine dans ce fabuleux milieu, le FIC et l'influence télé-réalité. Il y a beaucoup de trucs à dire. Il y a beaucoup de choses à dire et tu Oui, es avec ah. nous justement pour nous communiquer ta vision, ton recul, ta hauteur en tant qu'influenceuse et merci pour ça. On poursuivra avec la question qui tue de Luffy, tu passeras sur le grill, Ok. on va se réchauffer tous ensemble et quelqu'un autour de ces canapés a un free up à développer, Oh. vous présentera une super application qui permet gratuitement de faire du bien à des personnes qui en ont besoin, à des êtres vivants qui en ont besoin. Faire du bien, c'est-à-dire. Non mais tu verras. J'ai peur. C'est-à-dire tu marches en gros, pour faire du bien à des êtres vivants. Mais j'en dirai pas Ah, ok. Quelqu'un vous t'as un expliquera peu, tout t'as un à peu l'heure. spoilé. Bah là, oui, déjà. vraiment. Ouais, c'est bon, allez. Moi, je sais toujours pas c'est c'est quoi. quoi Fais-le maintenant. Ouais. On en a ça. Mais attends, mais hey, il y a un travail, il y a un conduite à suivre. Je vous propose de passer tout de suite à l'hystérie de la semaine et de découvrir ce merveilleux jingle qui va certainement créer la controverse. Jingle. L'hystérie de la semaine. Je me Elle le don de faire des jingles énervants. Ouais, bah voilà. Mais c'est Exactement. vrai ou pas? J'ai envie de le taper là, tout de suite. Putain, j'aime bien. Les placements d'EP, les placements déplacés, les placements d'EP, les placements déplacés. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, trop celui-là. longtemps. Ouais, faut ça que fait du revienne. bien. Ça faisait du bien de pas la voir. C'est vrai? Ouais. Eh ben, j'espère que tu apprécies celui-là. Voilà. J'ai une question. Où je suis là? Je suis perdu. Qu'est-ce qui s'est passé là en 10 secondes? Je suis dans la rubrique hystérie de la semaine et je vous D'accord. propose de commencer tout de suite. Alors, c'est simple hein, les règles. Vous pouvez participer avec nous dans le chat et dans les commentaires. Je vous lis le titre d'un article presse, Ok. média, et vous devez deviner en gros qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Ok. Ok? Écoutez bien, on commence avec la GLC Family. Jazz Correa, au plus mal à cause de son visage brûlé. Oula. Alors que s'est-il passé? Jazz Correa a-t-elle fait un UV qui l'a trop cramé? A-t-elle utilisé un micro-peeling d'un placement de produit non réputé? Je ne sais pas. D'après vous, Luffy, Moi, qu'est-ce qui je lui est sais, arrivé? j'ai vu. Ah, alors tu peux Ah, moi, j'ai pas vu moi. T'as pas vu. Zatis, une proposition alors. Trop bronzé? Ou alors elle a mis de l'huile d'olive au lieu de Bah oui, crème c'est une solaire? excellente réponse. C'est ça? Elle est dégoûtée, j'ai trouvé direct. Tout spoilé, genre. Ouais, grave, on dirait que je savais la réponse. Ah oui, Non, le mais 2 c'est ça. février dernier, Jazz Correa a dévoilé son visage et son corps brûlés par le soleil, donc sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé pendant ses vacances en Thaïlande. Elle ne s'est pas protégé la peau, elle s'est endormie en plein soleil. Elle a d'ailleurs fait une vidéo un peu préventive, regardez. Qu'à faire? Ou c'est moi là. Ah, c'est ça la vidéo préventive? C'est ça que j'allais dire. Attends, pause. D'accord. Ouais, ouais. Bah, c'est dessus qu'il y avait écrit de la prévention. Ah. Voilà. Ah. Il fallait donc savoir lire En entre les petit, lignes. hein, en petit. Oui, bah, Non, non. je ne vois pas de là. Non mais il faut rappeler quand même qu'il faut se protéger du soleil et qu'on ne met pas de crème Nivea. Rappelez-vous de Oui. Greg qui mettait de la crème Nivea pour bronzer. Voilà. Enfin. Et Voilà. pas d'huile, pas de Mais, graisse. ça veut- et tout mais ça. petite question, si elle s'en est pas mis à elle, est-ce qu'elle en a au moins mis à ses enfants? Oh, t'es mauvaise, toi. Allez, on enchaîne Mais tout non, de c'est une suite. vraie question en plus. C'est sûr. Mais, non, mais oui, pour- elle a dû en mettre assez. Mais en général, les mamans, elles font les enfants et après elles s'oublient elles-mêmes, tu vois. Donc je Ah, pense que c'est- quand même, ah, elle a. c'est oublié. Non, non, je pense qu'elle s'est oubliée. Elle s'est beaucoup oubliée, elle a dormi carrément. Donc c'est plus que s'oublier là. On poursuit avec cet article. Carla Moreau, Oula. sa méthode pour perdre du poids inquiète les internautes. Ça, c'est pour l'officiel. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Carla? Moi je sais. Qu'est-ce qu'elle a fait pour perdre du poids? Alors, tais-toi. Non mais je cidre pense de savoir. pomme. Ah, Elle a alors, bu des vas-y. berlingots. Des berlingots. Tu veux dire la marque? Ah, alors Ouais. Elle a placement bu de So produit. Shape. Non, c'est une mauvaise réponse. Moi aussi Elle j'aurais se- pensé à un placement de produit, moi, un fameux thé qui fait faire caca.
À Ginda, un thé qui fait faire caca Non. Non. Elle s'est, comment dire, entraînée avant le ramadan. Elle en a fait peut-être un peu trop. Non, ça c'est pour le mois de mars. Ah d'accord, ok. Le Voilà. cidre de pomme. Le cidre de pomme non plus. quoi ça Regardez, ça a un lien avec la mer. Allez, go être malade, les amis. Voilà, je mange une huître. À chaque fois que je mange des huîtres, je suis malade. C'est automatique. Mais j'aime bien, en fait, tester des expériences. Vous savez, moi, je suis comme ça. Je teste des expériences. Donc, c'est parti. Ce soir, je vomis. De toute façon, j'en ai besoin. Ça me fera mincir. C'est pas très grave. Allez, go. Il est peut-être important, Luffy, de rappeler que c'est pas bien de vouloir maigrir en vomissant. C'est sûr, ça porte à confusion un peu. Voilà, mais on va se dire qu'elle a dit ça sur le ton de l'humour. Oui. J'espère, hein, parce que c'est inquiétant sinon. Tim, Est-ce qu'elle va bien? je pense, j'espère. La tête de Ginda. Ou alors faut arrêter les huîtres. Mais non, mais parce que Sam, il est trop gentil, il veut trop faire. Toi, tu penses vraiment qu'elle est sérieuse? Allez, vas-y, Elle dit- fais-toi. Allez, vas-y. Mais non, mais elle dit à chaque fois que je mange des huîtres, je suis malade. Pourquoi Donc tu- déjà, pourquoi déjà si tu manges si t'es malade à chaque fois que tu manges des huîtres, c'est qu'il y a un problème parce que les huîtres, c'est pas censé rendre malade. Peut-être qu'elle C'est les une mange, allergie. qu'elle les mâche pas. Quand tu mâches pas une huître, elle arrive vivante dans ton ventre. Oh Non, écoute, et Non, par non, le- je- elle stresse l'huître et donc elle dégage une substance chimique qui ne fait pas bon ménage avec notre C'est ça que tu voulais, estomac. j'écoute Et absolument. donc tu es malade. Mais alors C'est là, vrai. j'étais pas Ah, au bah courant voilà. de ça. Nous, il faut mâcher vos huîtres. Faut la pour tuer les dans la tuer. bouche, en fait. Ouais. Mettre du vinaigre ou mettre du citron. Non, 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 la mâcher. La mâcher. Oui, Oui, oui. oui, bien sûr. Sam qui se rattrape. Si on ravale, c'est autre chose. hein. Oh. Non, on va se taire. Allez. On poursuit. Ouais. Jessica Tivening. L'accent, j'ai kiffé. Ce grand changement annoncé en lien avec ses placements de produits. Ah. Que va faire Jessica en lien avec ses placements de produits? Elle va les faire Son gratuits. agence Elle va les faire gratuits. C'est une possibilité. Arrête. c'est Ah la non, j'ai eu réponse peur, je crois que c'était ça. Elle Ah arrête. non, 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 Zatis, Je pense qu'elle va les faire gratuits. Le film. Elle fait pas de pub pour les autres marques que les siennes? Non, c'est une mauvaise réponse, ou alors on ne le sait pas. Une dernière proposition. Elle arrête le dropshipping. Pas du tout. Elle va enfin avoir des responsables, Pas mais bon. du tout. Jessica se montre désormais drastique, c'est ce qu'on apprend dans l'article, concernant ses choix de placement de produits. Elle préfère que les gens aient confiance en elle. Elle a donc posté une story en montrant qu'elle refusait cette semaine 4 placements de produits. Ah oui. Regardez ce qu'elle a écrit. Ah. On peut lire sur cette story. Hier, j'ai refusé 4 marques d'un coup parce que de 1, ce n'est pas de la qualité pour certaines marques. De 2, parce qu'elles ne me correspondent pas ou ne correspondent pas à ma communauté. Ah ouais. Voilà. J'aime trop quand Ce je change les changement, gens, c'est trop drôle. Bah, c'est bien, bizarre, c'est c'est- positif. C'est bizarre Ouais, que ça c'est arrive cool. maintenant. Qu'est-ce que t'en penses, Luffy? Non, ça peut être bien, ça peut être positif de faire un tri dans toutes les marques un peu cheloues qu'on leur propose de présenter et d'oser dire non et d'oser refuser des choses Ouais. un peu bizarres. Mieux vaut tard que jamais. Après, c'est peut-être un coup de com' aussi, comme Ginda le pense vu son visage, de moi je suis quelqu'un de bien, moi je refuse des trucs, Voilà. venez vers moi. Exactement. Parce que moi je suis bien, moi je dis non. Mais en vrai, de Moi je vrai, veux pas l'argent. si elle le fait pas, on lui crache dessus. Si elle le fait, on le crache dessus. Ah donc oui, je me c'est dis, pour bah ça que- vas-y, Oui, elle le c'est un fait, bon c'est pas. bien. Donc, C'est Ouais. vrai. Mais est-ce mais que c'est pas tendance de montrer un peu les placements de produits que les influenceurs refusent? Si, hein. Totalement. Ouais, si, Rédemption. Il y avait Sarah Frézou qui l'avait fait aussi il y a un certain temps. Ah, c'est Ouais, pas ça moi fait qui ai parlé. longtemps, hein. La tête de ma mère, c'est pas moi qui ai parlé. Non, ça va. Mais ça va Non, te tomber dessus, de toute Sarah, façon. elle le dit, Sarah, je me rappelle, elle le disait il y a bien longtemps. Elle disait, moi, je refuse beaucoup, etc. et tout. Ah Et bah, ceux après qu'elle a est venue acceptés, une Ils étaient vague. pas ouf aussi. Hein, Ah oui, donc, ça, après, ça, voilà. on fait tous des erreurs. Et je pense que c'est un peu fake tout ça, ouais. C'est pour avoir bonne conscience. On enchaîne avec une petite dernière qui concerne Beverly Bello et Noah tacle Amandine Pélissard Oh là là. sur TikTok. Et ça, c'est nos chers amis de Star Mag qui l'ont titré. Alors que s'est-il passé? Il- De quoi ont-ils traité les Pélissards ou pas, Ginda? Alors, il faut rappeler quand même qui est Amandine Pélissard. Oui, vas-y, tu peux. Amandine Pélissard qui fait partie d'une émission de TF1 qui s'appelle Famille Nombreuse, Faisais. qui faisait partie d'une émission qui s'appelle Oh non, Famille pas eux. Nombreuse. Oh non, pas eux. Et qui se lance maintenant dans des contenus pour adultes. Pornographique. Ouais. Pour adultes. On n'a pas le droit de dire. Voilà, Sur des plateformes payantes. sur des plateformes payantes, Ouais. exactement. Attends, mais j'ai vu hier, ils ont fait leur premier vrai film avec une enseigne, Pour adultes. Arrête. avec un gros site. Oui, oui, Oui. oui, oui. Oui. et T'as vu, j'apporte des infos dans l'émission. ils Hein. l'ont- Ouais, c'est bien. Mais est-ce qu'ils l'ont annoncé avec qui enfin, qui y avait dans ce film? Bah, eux, Non. Ah bah non, moi, il y a quelqu'un d'autre, je peux vous le il y dire. a un couple avec eux, mais apparemment Bah qui oui, s'en mais- va. mais je pense que je peux le dire, on On m'a parle pas de dit la qu'il même fallait pas chose le ou dire. pas Vas-y. Oui, elle a fait un film avec Jaja, Kiki et Ah, Mimi, ouais, c'est je ça. le- Oui, oui, c'est ça. Oui, Voilà. c'est le nom de la plateforme. Mais il est sorti déjà. Hein. Bah, il y a un autre candidat de télé-réalité dans ce film. Ah ouais? Ah, un ancien ch'ti. Oui. Ouais, c'est vrai. Ah bah t'es au courant, c'est pas un secret alors. Bah non, c'est pas un secret, c'est partout. Mais ça se dit dans les couloirs ou c'est partout? Mais ils ont pas couché ensemble, hein. Ah bah ça je sais pas, je l'aurais pas demandé. Non, non, non. Non, elle dit que c'est Vince- juste elle avec son mec. C'est pas Avec Vincent, Charles c'est Deschty. Charles, Charles pardon. Deschty, Carlito. Charles,
Charles, qui se lancent aussi sur ce type de contenu. Mais ils n'ont pas fait Un cross. Ils n'ont pas fait un Je veux dire, cross ensemble. Eh ben, moi, je peux te dire que peut-être que tu te trompes. Pardon? Bah oui. Mais elle l'a dit sur TPMP, Oui, c'est elle ça a aussi dit, que j'ai moi, vu. c'est que avec mon mari et c'est tout. Ah, mais j'ai pas dit ce qu'ils ont fait ensemble, mais j'ai dit que peut-être ils étaient dans le même film. Ah, Oh là là, bon, on ira voir. Non, on aura Je te laisse, on aura des infos très bientôt. je te laisse nous Bon, informer. bref. En attendant, revenons à nos il n'y a moutons. pas eu de bonnes réponses qui ont été données parce que c'est normal, je ne voulais pas demander. Mais regardez la vidéo de Beverly Henois qui a suscité ce titre. Alors en ce moment on entend pas mal parler de mimes, donc on connaissait absolument pas et on a regardé le concept et je vous avoue que Le concept nous plaît plutôt bien. on vous montre ça. Alors avant de commencer, je vais vous montrer notre petite cachette. Venez voir. Tadam! Oh là là. Voilà. Dedans. Donc c'était bien sûr un prank, c'était une joke, c'était une Une blague de parodie, Beverly ouais. Henois. À aucun moment, vous avez entendu, ils n'ont jamais taclé les Pélissard. Et pourtant, l'article titre Beverly Henois tacle Amandine Pélissard. Mais c'est Bah flagrant. oui. Mais c'est parce que tu vois, ils avaient expliqué que sous leur canapé, ils avaient une C'est boîte ça. de jouets pour adultes. Ils l'ont et donc montré. là, Je sais, j'ai compris la rêve. non mais là c'était un placement de produit pour Mais un c'est- canapé d'angle, j'ai Mais cramé. la parodie. C'était un placement de produit pour un canapé, je C'est connais. les titres. Racoleur. Ouais, très Ouais. racoleur, j'allais dire un autre mot, mais on peut pas. Mais oui, c'est vraiment pour cliquer, quoi. Bon, bah, c'était l'hystérie de la semaine. Et je vous propose d'enchaîner sans transition aucune avec la séquence préférée de notre invité Luffy, Tout à fait, C'est les quoi tops et les flops. les up and down. Ah C'est putain, maintenant. waouh, la fille. bravo le film. Je regarde toutes Tout le les temps. semaines, je relâche pas, je connais tout par cœur. Non, ça, c'était dans tes vidéos YouTube. Mais oui, on en en parlait 2012. tout à l'heure. Bah oui, tu vois, C'était je les me tops et les flops. Voilà. suis- Ne commence pas, mais N'est-ce pas Charlie comment il s'appelle déjà Sam, pardon. Ah oui, je connais tout par cœur. Et je vous propose de commencer ce up and down avec mon up de la semaine, qui est un up de soutien. Vous allez comprendre pourquoi de soutien. Et surtout, quand même, avant tout, de félicitations pour Mila Jasmine, Yes. Ah oui. qui vient d'accoucher voilà, J'applaudis d'un ton up. petit garçon. Alors, pourquoi de soutien Parce que tout a commencé le 11 décembre dernier. On apprenait donc la grossesse de Mila Jasmine qu'elle révélait sur les réseaux sociaux. Et ça a étonné beaucoup de personnes parce qu'on a découvert que son ventre était déjà bien en ventre, quoi. Voilà. Eh ben oui, elle a réussi à... Bah oui, J'adore ça. Personne ne connaît cette expression. Ouais, Bah, je viens de grave, l'inventer. il a inventé. Elle est Bien en géniale. vente. ça m'est venu de l'au-delà, quoi. On peut dire je suis bien en ventre. On peut dire je suis bien en ventre. Permettrait pas, Zane. Permets-toi, cousin, permets-toi, on est ensemble. Donc non, mais quand même réalisé, elle a réussi à cacher sa grossesse pendant 7 mois. Ouais. C'est juste énorme. J'ai fait mieux. Non, pas moi. Ma Ah. femme, on a annoncé sa grossesse au bout de 8 mois et 2 semaines. C'est Wow. pas. Elle a pas de ventre, elle avait pas de ventre avant le 7e mois. On a commencé à avoir un tout petit bidon et on pouvait plus le cacher parce qu'au bout d'un moment ça se voyait trop. Et on a annoncé à notre retour de voyage et elle était à plus de 8 mois. Et quand on l'a annoncé, bizarrement, le ventre est sorti. Oui. Et le médecin nous a dit que des fois on essaie tellement de cacher que inconsciemment le bébé le ventre, se met en voilà. arrière. Et après, ça décoince un truc qui fait qu'après le bébé, c'est comme les débuts Comme pour de les débuts de grossesse. grossesse. Exactement. Ouais, ce qui était arrivé à la chanteuse Sherifa Luna. Sherifa. À Exactement. l'époque de Popstar. Donc ça existe. Je m'en les souviens ventres très qui ne bien. grossissent pas. Voilà. Ouais. Mais le problème, pourquoi, enfin il n'y a pas de problème, mais pourquoi c'est du soutien? C'est parce que il y a eu énormément de rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a eu un mouvement Luffy Ouais. où il y a, mais en masse, Ah ouais des gens qui ont dit là Encore toute cette aujourd'hui. semaine, encore aujourd'hui, que Mila Jasmine avait simulé sa grossesse, qu'elle avait porté soi-disant un faux ventre pour faire croire qu'elle était enceinte. Certains ont même dit qu'elle avait adopté l'enfant, qu'elle avait jamais accouché. Non, mais Ok. c'est juste Mais à quel un truc fin de elle aurait malade. fait ça? Alors, bah, écoute, ça on ne sait pas. Ok. Voilà, c'est l'imaginatif des gens, l'imaginaire collectif. J'ai même reçu un mail en me disant grosse coupe, il faut que vous en parliez sur Aja. Toi aussi. On a je pense reçu, que ouais, exactement. a été contacté, on a Ouais. peut-être reçu le même. Les internautes ont écrit « Elle est assise avec son soi-disant gros ventre en quasi fin de grossesse et elle se lève sans aucune difficulté, ni essoufflement, ni l'ombre d'une douleur, ni rien. Elle est vraiment étrange. J'ai hâte de voir ce qu'elle nous réserve. » Sam, faut que tu fasses du théâtre, je Mais te jure, grave. vraiment, t'es trop fort. Ou encore « Comment ça, Mila a simulé sa grossesse et son accouchement? Brie a vraiment inspiré les icônes de notre ère. Ah, mais c'est trop. Ça va trop loin. » Référence à Ouais. Desperate Housewives, bien Ouais. évidemment. Il y a même Booba qui s'en est mêlé, qui a dit « Wow !» Attendez, laissez-moi, sinon je vais pas y arriver. Ouais, je vois une enquête passer sur Mila Jasmine, c'est une dinguerie, je rentre même pas là-dedans, moi. Alors beaucoup se sont dit, mais comment elle a fait au mariage de Nicolas et Laura? On la voyait, mais on n'a pas ouais. vu de ventre. Et quand elle était dans les 50, c'était au mois de juillet, elle était forcément enceinte. Si on calcule, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA, tu vois. Elle a répondu, Mila, elle a dit, oui,
Effectivement, j'étais enceinte déjà au mariage de Nico et Laura. Il n'y a qu'à voir mon ventre en vidéo ce jour-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rajouté un voile sur ma robe au niveau du ventre. Et concernant les 50, elle a répondu qu'elle était bel et bien enceinte au moment du tournage. Et c'est juste un truc de fou, je trouve, ces rumeurs. Donc c'est pour ça que je voulais apporter mon soutien. Elle s'est exprimée. Mila, voilà ce qu'elle a dit. C'est un faux vent. Non mais attendez. Non mais genre je sais pas si je dois vraiment éclater de rire ou si je dois vous conseiller d'aller vous faire interner en fait. Oui, elle est partie au Maroc, son snap n'a jamais sauté. Mais si j'étais au Maroc, déjà vous croyez que ça ne se saurait pas? Vous pensez que je serais pas fière même d'aller au Maroc parce que j'ai lu quand même, attendez, des choses absurdes. Alors, elle a fait exprès de désactiver son compte. Non, je vous explique, j'avais plus de Snap, j'ai aucun intérêt, je perds de l'argent quand je n'ai plus de Snap, donc je n'ai aucun intérêt à faire sauter mon Snap moi-même. Oui, elle a fait exprès de fermer ses réseaux ou son Snap, je sais pas quoi, alors que j'étais archi active sur Insta. Elle est partie au Maroc, adoptée, en scred, en secret. Mais vous croyez que j'aurais honte et que je ferais ça en secret? L'exemple, la sagesse, l'amour que je pourrais partager à travers ça, vous croyez que c'est un truc que je ferais genre en cachette, comme si c'était sale, comme si c'était mauvais, comme si... Et même si un jour je pouvais, franchement, Inch'Allah, si un jour je peux, je le ferais. C'était, oh, on voit pas son ventre, donc elle est pas enceinte. Mais quand on a vu mon ventre, normalement, toute rumeur aurait dû s'arrêter. Mais quand on a vu mon ventre, il y a quand même des gens qui ont été capables de dire c'est un faux ventre. Allez, bye. T'as déjà eu des dingueries comme ça sur toi, des Ah théories mais, du complot? non mais moi je suis enceinte pour les gens depuis au moins 8 ans. Ah oui. D'accord. Tu vois, je fais une Ouais, grossesse ouais, prolongée. Ah, elle est fatiguée. Ouais, non mais... Et il y a Giuseppa, je ne sais pas si tu connais Ouais. Giuseppa, qui est enceinte de Paga justement, qui a apporté son soutien à Mila, regardez. J'étais enceinte déjà depuis quelques mois et ça ne se voyait pas jusqu'à 4 mois. Mon ventre a poussé d'un coup au 5e, 6e. Chaque morphologie est différente. Certaines à 9 mois n'ont pas beaucoup de ventre, comme d'autres peuvent en avoir un très gros, voire normal. Juste pour dire que je ne supporte pas voir un tel acharnement alors qu'une femme vient de donner naissance. Sincèrement, soyez indulgents dans ce genre de moments s'il vous plaît. Je parle pour Mila, je donne mon avis sur les réseaux, mais là, étant enceinte, je me mets à sa place et franchement, ça me fait mal au cœur de m'imaginer subir tout ça. Encore plus à ce moment de ma vie, s'il vous plaît les amis, arrêtez, ça ne vous apportera rien. Voilà, donc elle a aussi rapidement posté une photo avec son fils, ça a permis d'étouffer un petit peu les rumeurs, même s'il y a encore des théories du complot. Regardez cette magnifique photo. Bienvenue au monde mon fils, Mani Mekibé. Après 9 mois d'attente et 48 heures à l'hôpital, tu es enfin là. Ma merveille, je n'ai jamais autant attendu et désiré ta présence. C'est comme si, avant toi, rien n'avait été important. Que Dieu puisse t'accompagner tout au long de ta vie. Je te promets de t'aimer toute ma vie, et bien plus encore, mais surtout de te protéger. Je t'aime mon fils. On est à l'hôpital pour aller voir Mimo. Je suis trop contente, je suis trop émue. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite larme qui va couler? Moi je pense qu'on va chialer. Ouais, trop mignon. En plus moi ça me rappelle trop de souvenirs parce que j'ai Elle a accouché accouché au même hôpital, au même étage, par la même gynéco. Donc oh là là, je suis trop émue. Oh my god. Oh, notre Mimo, maman. Félicitations bébé, ça lui va tellement bien, il est tellement mignon, il est Merci mes amours. toute petite crevette, j'ai eu la chance de le porter, de le bercer, doudou. Doudou, elle m'a dit. Oh doudou. Oh doudou. Je veux bien le voir tout le temps. Et je vous propose de parler du prénom donc, de son fils qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, donc Mani Mekibé. Ah, c'est ça. Non mais c'est Mani Mekibé. Non, mais il y a 3 noms. Mani Mekibé. Mais alors, il y a beau... C'est le C'est le nom de famille? Est-ce qu'il y a un nom de famille B? Alors, ça a créé une confusion. Sur Ouais. les réseaux sociaux, on a pu lire Mani, Meki, mais putain, on est dans l'âge de glace ou quoi? C'est quoi cet affreux prénom? Ou encore, c'est le prénom de l'enfant en description? J'arrive pas à comprendre si c'est Mani, Mekibé ou les deux. Bref, l'enfant s'appelle comment? Ou encore, mon fils, ce sera Tony Sosa, en toutes lettres. Évidemment. Mais c'est sûrement tous les prénoms. J'espère. Tu vois les 3 prénoms de la carte d'identité. Mais donc il y a un prénom, c'est B. Bah écoute, Oui, Ouais, oui c'est quand c'est ça, trop long, peut-être tu de- mets Ah ouais? ça. en ouais. tout cas, j'ai regardé un petit peu, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de Mani Mekibé. Ouais. Voilà. Par contre, j'ai trouvé l'origine du prénom Mani, Ouais. qui est d'origine anglaise, si je me trompe pas, et qui Ah ouais signifie Dieu est avec nous, Inch'Allah. D'accord. Et franchement, moi, je trouve ça plutôt original, Ah oui. super mignon. Et j'ai remarqué que les candidats de télé-réalité étaient dans cette optique beaucoup de trouver des noms qui n'existent pas. Et toi, en tant que Congolais, les prénoms? Ah, c'est mort de rire. Alors, ça, Je sais qu'il y a des Congolais, ils ont des prénoms incroyables. ouais, j'ai fait des TikTok là-dessus en plus. genre ouais. incroyable, ça peut être un prénom.
Voilà. Incroyable. Je vais te raconter une histoire, c'est vrai. J'étais en Une course, répétition. alors, hein. Non, vraiment, j'étais en répétition et le gars de la salle dit bienvenue. Je dis merci. Il Non. dit bienvenue. Et là, il y a l'ingénieur du son qui sort, il s'appelait bienvenue. Bien sûr. Je te jure, Ça, c'est c'est vrai. le plus basique. C'est normal, hein, là. Ouais. c'est- Par exemple, grâce de Dieu, c'est. Mais j'allais dire, c'est des prénoms tirés souvent de la Bible. Oui, ou- Voilà, c'est ça. gloire de Dieu, L'évangile. Glody, des trucs Dieu comme ça. t'a fait, c'est un Amour, prénom. gloire et beauté. Et en parlant de prénoms, Voilà, exactement. C'est en parlant de prénoms, les Kylie trios congolais. a enfin dévoilé le nom de son fils. Ah, il s'appelle comment? Il s'appelait Wolf à la base et maintenant c'est R. Elle avait appelé Lou Oui. Ouais. et maintenant elle l'appelle R. R. Ouais, Mais bah, pendant 6 mois, elle n'a pas dévoilé son nouveau prénom. Oh là là. Incroyable. Parce qu'elle avait trouvé que Wolf, ça lui allait Les pas. gens, ils sont Ouais. fatigants. Donc pourquoi pas dévoiler un prénom? Enfin, soit c'est tu le leur donnes, soit, choix. non, soit tu le donnes, soit tu le donnes pas. Mais de changer, en plus je l'appelle Wolf, après je l'appelle R. R, c'est pas un prénom, mais bon, c'est pas très. C'est pour Schizophrène à 2 ans, Stormy déjà. et RI. Et pardon, mais je suis désolée. Hein. Moi, autant, oui, j'y croyais pas. Enfin, non, j'y crois pas. Je pense réellement que Mila a accouché, etc. sûr. Ah ouais. Mais je vous jure que quand vous allez sur Twitter et que vous lisez ce qu'ils T'as douté? disent sur elle, oh, T'as douté ou pas? mais complètement. Moi aussi. Mais je te complètement. jure, c'est ça. Mais ça, je suis sûr que c'est à cause de la pizza de quand elle a fait les Princes de l'amour. Parce qu'à l'époque, Ouais, elle avait c'est dit en vrai. interview, bah, je crois que c'était chez moi en grossissait à cause plus. de la C'est chez pizza. toi. Ouais, je lui ai posé la question parce qu'il y avait un fantasme autour de Ses fesses. Ouais. de ses fesses, oui. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit voilà. Tout le monde pense qu'elles sont refaites. Qu'est-ce que tu peux en dire? Une question comme ça. Et elle avait dit non, mais pas du tout. C'est juste que dans ma famille, on mange beaucoup de pizza Ouais. avec mes sœurs. Et depuis, je crois que c'est resté quoi. Mais qui y croyait, franchement? Ben, Bah, c'est comme Magali Berda avec sa tendinite, hein, c'est un peu la même genre d'excuse. Voilà, c'est la même vibe. Tendinite, Thomas. Non, mais vraiment, alors là encore, tout à l'heure, je regardais, elle était encore entêtée sur Ouais, Twitter. ouais. Mais ils te sortent de, des trucs, ouais. de ces trucs que la vidéo, par exemple, qu'on a vue tout à l'heure avec Manon dans la chambre, Ouais. que c'est un montage, que ça a Mais été fait allez. sur fond Non. vert. Oui, que ça a été fait sur fond vert. Ça, j'ai vu, Qu'on ouais. voit, qu'on voit que c'est sur fond vert, que Mila a enregistré ça. Mais c'est des. C'est un truc de malade. Ouais, mais, c'est abusé. mais tu doutes. Ouais, tu doutes un peu. Je suis désolée, tu doutes. Oh non. Le ventre. Alors, petite question. Les 50, donc elle était enceinte quand Enceinte, elle oui. a fait les 50. Oui. On peut pas faire des trucs physiques. Et Il y avait beaucoup d'épreuves Des épreuves, ouais. sportives. Elle est partie vite, c'est pour C'est vrai ça. qu'elle est partie vite. Qu'elle était à Vous pensez 3 que mois c'est de à cause de grossesse. ça? Est-ce que c'était calculé après? Si tu sais que tu es enceinte, tu le fais pas alors dans ce cas-là. eh ben, écoute, Mais elle était enceinte de 3 mois, Je je sais crois, pas. alors en juillet. Mais en non tout cas, oui, elle a vraiment, je trouve ça drôle, entre guillemets, mais en tant que femme qui a mis au monde un enfant, ça doit être aussi horrible de lire tout ce qui se... Même si elle laisse sous-entendre que ça lui fait pas grand-chose, je pense quand même que ça doit Mais un peu surtout la qu'elle faire. avait expliqué qu'elle avait perdu un enfant avant, donc je comprends aussi Oui, qu'elle a exact. envie de Ah ouais. garder, de préserver, ouais, tu Oui, vois. c'est vrai, c'est Alors, vrai. on l'a appris il n'y a pas très longtemps, donc Oui, c'est vrai. elle a perdu un enfant, ce qui est C'est très vrai. traumatisant, donc du coup, mais t'en parles pas. Mais elle l'a dit en plus, elle a dit je voulais préserver aussi. Voilà, donc du ouais. coup, après ce qui lui est arrivé, maintenant elle le préserve, puis m'étonnes. maintenant l'enfant est né et on lui fait tout ça. Non, félicitations Mila, bravo à toi. Et hier, elle a montré son ventre. Ah ouais Après, oui, et tu sais, quand les femmes... Ah oui, grain de beauté là. Ouais, non, tu as une trace La trace, noire oui. en fait, et elle a montré son ventre et on voit bien. Après, certains diront que c'est peut-être du make-up ou. J'ai- Je m'attendais pas. Ah pardon. Je savais pas qu'on allait me filmer. Allez, ça c'était pour mon up de félicitations à Mila Jasmine. On passe tout de suite à mon down. Mon coup de gueule cette semaine, il est pour les membres de la GLC Family qui se sont affichés en Thaïlande avec des éléphants. Si vous Aïe, me aïe, connaissez aïe. un petit peu, vous savez que c'est le genre de story que je ne peux pas laisser passer, surtout après les avoir vus comme bon nombre d'autres influenceurs dans des zoos à Dubaï. Donc l'excuse de je ne savais pas, je n'étais pas au courant, je pense qu'aujourd'hui en 2023, elle passe difficilement d'ailleurs. Préparez-vous à cette question que je vais vous poser. Est-ce que, comme Laurent l'a dit, je vais vous lire ce qu'il a dit, vous n'étiez pas au courant, que c'était pas bien de monter sur le dos des éléphants en Thaïlande, etc. J'adore son soupiri. Non, mais C'est sa réponse, sa meilleure réponse. franchement, en 2023, tu sais pas, les sanctuaires soi-disant. Eh ben, regardez justement les stories qu'ils ont relayées sur leurs réseaux sociaux qui a eux tous quand même réuni plus de 6 millions d'abonnés à peu près. hein. La graille, j'ai plus rien, j'ai plus rien. Mais Alors. qu'est-ce qu'un éléphant fait dans un hangar comme ça? Alors, je vous explique un petit peu et après je vous dis ce qu'a dit Laurent. Il faut savoir qu'un éléphant, il n'obéit, c'est un animal sauvage, il n'obéit pas naturellement, mais il se soumet. Il est torturé pour être. Exactement, ils sont torturés.
Pour les dresser, donc comme vous le voyez à des fins touristiques, le dompteur il utilise une méthode qui s'appelle la méthode du Fajan, qui consiste à briser l'esprit de l'éléphanto dès sa naissance. Dès sa naissance, l'éléphanto il est séparé de sa mère. Il est soumis à un stress qui est très important. Il est enfermé dans un enclos qui est extrêmement petit pour qu'il ne puisse pas bouger. Il est maintenu par des chaînes avec des cordes. Il y a tout un processus de soumission extrêmement cruel qui commence avec son enfermement dès qu'il est éléphanto dans une cage qui est minuscule. Il est enchaîné, il est privé de nourriture, d'eau, de sommeil. Ils sont battus et électrocutés. C'est tout un rituel qui dure plusieurs jours pour soumettre l'éléphant. Ça crée énormément de problèmes physiques, psychiques aux éléphants. C'est terrible ce qui se passe aux éléphants pour qu'ils puissent être avec le contact de l'homme comme ça. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que Laurent exprime après avoir été alerté quand il dit « Je vois vos commentaires et je viens d'apprendre qu'il ne fallait pas monter sur le dos des éléphants ». Ça a duré 2 minutes. Car il ne faisait que jouer avec moi pour justement me mettre sur son dos avec sa trompe. Je ne pensais pas faire quelque chose de mal, mais au moins je saurais pour la prochaine fois. Et pour moi, c'est la phrase de trop après. En tout cas, ils se sont bien amusés avec nous. Oh là là. Et les enfants, c'est sûr qu'ils ont bien dû te le dire. Hein, voilà. Donc, pourtant, Laurent, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de répéter, qui fait partie des 1%. Il faut arrêter à l'étranger de faire des soi-disant attractions avec des animaux, que ce soit les photos avec les singes. Encore au Mexique, j'en voyais, les gens sont tout contents, mais il faut arrêter de faire ça avec les serpents, avec, tu sais, les iguanes, les éléphants. Il faut arrêter tout simplement de payer pour une activité avec des animaux exotiques ou sauvages. Moi, j'avais été en Thaïlande aussi. Et donc, moi, j'avais été dans un centre. C'était pas un centre, c'est vraiment un sanctuaire, mais sanctuaire, parce qu'en fait, on a eu 1 heure. Oui, sauf si t'es sûr. Voilà, on a eu 1 heure de cours là-dessus. Avec tout ce que tu as expliqué, vraiment 1 heure, ils nous expliquaient que eux, ils faisaient payer, c'était pas une attraction, mais ils faisaient payer ça justement parce c'était des éléphants qu'ils avaient réussi à récupérer de ce genre justement de ce genre voilà. d'endroit dans lesquels ils prenaient soin d'eux. Mais pendant 1 heure, pendant 1 heure, ils faisaient 38 degrés. On nous a expliqué ça, vous faites pas ça se fait pas. On n'avait pas le droit de monter sur eux, c'est pas possible parce qu'on nous a expliqué ce qu'on faisait pour qu'on puisse monter sur des éléphants. Les frappes aux endroits les plus sensibles, derrière les oreilles, au niveau des articulations, ils font exprès, ils les font souffrir. Et encore une fois, on est en 2023, Luffy, elle le sait, on est sur les réseaux depuis assez longtemps. C'est impossible que tu le saches pas. Bah oui, tu es capable de faire des millions. On a tous fait l'erreur. Je pense qu'on a tous fait l'erreur. Je savais pas comment il rendait docile l'éléphant. Ça, je le savais pas. Mais tu sais que déjà, tu vois un éléphant dans un hangar, tu sais que c'est pas son lieu. Oui, le fit allait dire. J'allais dire, que c'est pas. On jette pas la pierre non plus. Tout le monde a pu faire l'erreur. Tout le monde a pu se laisser amadouer un jour. Il y a des années. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais pas plus à l'heure actuelle, quoi. Plus après toutes si ces tu fais reprendre après, elle va pas dire, mais en tout cas, ils se sont amusés. Non. Si tu reconnais tes erreurs, après, elle va pas dire, ouais, mais en fait, ils se sont amusés, les éléphants. Donc voilà. Mais c'est pour ça, moi, j'aurais rien dit s'il n'y avait pas eu cette phrase de trop. Alors, je vous ai retrouvé une petite vidéo qui avait été envoyée à la Fondation Brigitte Bardot par une touriste qui était en Thaïlande et qui avait réussi à filmer l'envers du décor. Regardez. Regarde, elle peut pas bouger, c'est ouf. Non. Énorme. C'est affreux. Oh non, mais regarde ce que... Hello, be careful, be careful. The quick walk not inside. Bring money, get inside. Ouais, c'est ce que je fais. Les docs et tout, quoi. Pour ceux qui ont regardé quelques documentaires bien faits à la télévision sur les réseaux sociaux, vous savez que les éléphants sont des êtres extrêmement sensibles, extrêmement intelligents, qui évoluent en famille, qui suivent leurs enfants. Il y a une hiérarchie avec la marâtre, donc la grand-mère. Et quand un de la tribu meurt, ils reviennent se recueillir des années après. Ils sont exactement comme nous. Oui, vraiment. La mémoire d'éléphant. D'où l'expression la mémoire d'éléphant. Et j'ai posé la question, j'ai consulté la Fondation Brigitte Bardot, justement. Je leur ai demandé, je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que la Fondation pense de ces stories relayées, en quoi relayer ce type de story est grave, et comment faire comprendre aux touristes qui partent en Thaïlande que partager une après-midi avec des éléphants n'a rien de naturel. Je vous propose de découvrir la réponse de Christophe Marié, qui est directeur adjoint et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. Il a réagi.
Alors, si on peut avoir une certaine indulgence envers ces personnes de la télé-réalité, c'est qu'on considère que ces images qui ont été tournées et diffusées l'ont été probablement sur la base d'une totale ignorance de la souffrance et de la condition de ces éléphants captifs en Thaïlande. Pour autant, lorsqu'on a une telle communauté, donc potentiellement une telle influence sur un large public, eh bien, ça rend responsable de la nature des messages diffusés. Et donc, le problème en Thaïlande particulièrement, et on y travaille depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle le Fajan, c'est un rituel. Fajan, ça veut dire la grande séparation. Donc un rituel qui amène à séparer l'éléphanteau de sa mère à l'âge de 2 ou 3 ans. On l'attache dans une cage ou bien contre un arbre et pendant plusieurs jours, il est battu, il est privé de sommeil, privé de nourriture, mais surtout battu pour pouvoir casser l'esprit de l'éléphant, donc pour qu'il devienne totalement dépendant et soumis à l'homme. Ensuite, il est utilisé dans ces différentes attractions, que ce soit le trekking pour grimper dessus ou bien nager avec l'éléphant comme dans Elephant Swims, qui est l'endroit où ces photos ont été prises. Et dans ce programme, d'ailleurs, le soir, les éléphantes sont ramenées dans leur cage, sont battues pour maintenir justement cette soumission à l'homme. Alors nous, on a tenté de faire de la sensibilisation sur place et de l'information, notamment via de l'affichage derrière les tuk-tuk à Bangkok. On travaille aussi avec des refuges et des sanctuaires qui recueillent ces éléphants totalement cassés physiquement et psychologiquement. Mais en quelques secondes, en quelques minutes, tout ce travail de sensibilisation et d'information peut être balayé par ce genre de messages diffusés sur les réseaux sociaux. Donc on appelle justement les personnes de la télé-réalité, les influenceurs de toutes sortes, à prendre conscience finalement de leur pouvoir, minime mais quand même pouvoir, de sensibiliser et d'informer le public et de l'amener à respecter le vivant, que ce soit les animaux, la nature en général. Là, quand on va en Thaïlande pour nager avec un éléphant, c'est pas du tout une preuve de richesse, mais au contraire de faillite éthique et de respect de l'animal. Voilà, merci 1000 fois à Christophe Marié, qui travaille pour la Fondation Brigitte Bardot. Et oui, je me suis changé en Est-ce que le chat a remarqué la supercherie là? Ah, j'étais mal, j'étais complexé, je suis pas bien, je vous assure. Non, je suis désolée, t'as pas joué le jeu. C'est moi qui l'ai encouragé de la chance. En plus, vous sortez tous les deux en fait. Le film m'a dit, voilà, si tu te sens pas bien, au bout d'un petit moment dans l'émission, tu peux l'enlever. Mais t'allais très bien, non Sam? Non, franchement, je prenais sur moi, je te jure, je suis très complexé par le haut de mon corps. Alors, voilà. Vous sentez mieux comme ça? Moi, je suis désolée, punition. Pardon? Punition? Le chat a décidé la punition. Punition? Punition. Tu n'as pas joué le jeu jusqu'au bout. Donc, on veut une punition pour la semaine prochaine. Si vous voulez faire 100K de likes, justement pour... Mais tu plaisantes, j'ai joué le jeu pendant une demi-heure. C'était toute une demi-heure. Non, c'était une partie de l'émission. Non, c'était toute Non, c'était une partie de l'émission. Tu veux jouer à ça, Sam? On peut revoir l'extrait, hein? Pas de problème. Ok. C'était une partie de l'émission. Je vais créer 100 000 comptes YouTube juste pour aller mettre des likes. Tu vas voir. La semaine prochaine. Foutu la merde. Il s'est changé comme un xylophone. Non, mais revenons quand même. Un petit mot de conclusion sur ce qui a été dit. Voilà, l'appel à la sensibilisation des influenceurs sur un sujet comme celui-ci. Je vous propose de clôturer là-dessus. Luffy. Personne n'est parfait, mais en 2023, on est quand même très averti aux dommages des activités payantes avec des animaux qui sont enchaînés, qui ne sont pas dans leur habitat naturel. Donc, il faut faire très attention et encore moins le montrer sur les réseaux, encore moins en faire la promotion, ce qui est encore plus stupide. Tim, est-ce que tu es prêt à nous partager ton coup de cœur et ton coup de gueule? Bien entendu, pas le top et flop, le film, mais le up and down. Je me prends des balles perdues, moi, entre Jinda et Tim, mais je fais quoi ici? Fallait pas dire que tu connaissais tout par cœur. Mais je regarde toutes les émissions. Ça se voit. Alors, mon up de la semaine, il va faire beaucoup parler, je crois, maintenant, il y aura beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais mon up va à toutes celles et ceux qui apprennent à leurs enfants qui ont des cheveux afro à les chérir, à les entretenir, à en prendre soin, et surtout à ceux qui font des rappels bienveillants sur les réseaux, parce qu'on a besoin de bienveillance. Alors évidemment, je parle de Anaïs Kamizuli et de tout le scandale qu'il y a eu avec ses cheveux. Petit rappel, tout a commencé lorsqu'Anaïs a posté une vidéo de sa fille qui dansait dans la télé. On voyait qu'elle avait les cheveux tout lisses et donc on l'a attrapée immédiatement. Qu'est-ce que tu fais avec ta fille? Pourquoi est-ce qu'elle a les cheveux défrisés? Alors j'aimerais commencer ce sujet avec un appel à la paix, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, calmons-nous, que tout le monde se calme. On ne sait pas ce qui se passe dans les foyers d'autrui parce qu'il y a des façons d'interpeller les gens. Oui. Il y a des façons d'interpeller les gens. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est des gens qui insultaient Anaïs, qui l'a traité de négrophile, qui disaient que tu as chopé un or pour avoir un enfant métis. Ouais. Maintenant que tu as un enfant métis, tu l'exhibes sur Insta.
mais tu oublies qu'il faut l'éduquer, cet enfant métis. Maintenant, il faut que tu assumes que tu as un enfant métis, parce que des procès d'intention vraiment violents pour une maman qui n'a rien demandé, en fait. Donc, même si elle a fait une erreur, même s'il a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, c'est pas comme ça qu'on interpelle, c'est pas comme ça qu'on essaye d'attirer l'attention de quelqu'un. Elle l'a dit elle-même, hein, d'ailleurs, elle a dit on aurait pu m'envoyer des messages privés, me l'expliquer avec de la bienveillance. Ben oui, non, on veut faire du buzz, donc forcément. Et c'est ça qui est vraiment horrible, c'est vraiment d'appeler une maman qui, en plus, est une maman célibataire. On l'interpelle comme ça sans savoir ce qui se passe dans sa vie et on l'insulte comme ça. Au lieu de pouvoir justement, si tu as vraiment une cause à défendre, si tu as vraiment un truc à aider, ben aide. Parce qu'après, elle pourra dire, ben écoute, j'ai appris grâce à ça que maintenant, ma fille, je vais faire ça. Bref. En fait, qu'est-ce qui lui est reproché concrètement? Ben voilà. On fait le défrisage en vrai. Enfin, en gros, voilà, c'est le défrisage. Voilà, maintenant, une TikTokeuse, voilà, elle a dit, je n'ai rien, c'est un des exemples, hein, je n'ai rien du tout contre les couples mixtes, mais à partir du moment où tu vas te mettre avec quelqu'un d'une autre communauté, qu'il est possible que ton enfant ait un autre type de cheveux, que tu n'as pas ou que tu n'as jamais eu à gérer, renseigne-toi. L'enfant, c'est un bébé encore et tu lui imposes des complexes de la société, tu lui imposes ta bêtise, c'est de l'ignorance et c'est limite de la maltraitance pour moi. Wow. Et ça a fait mal à Anaïs, cette dernière phrase qui a dit... Très fort, de la maltraitance. Voilà, c'est justement ce que Anaïs dit. Tu sous-entends que je maltraite ma fille, il y a écrit maltraitance. On ne va pas en rester là toutes les deux. Tu ne sais pas ce qui est passé avec ma fille, pourquoi je suis arrivé là. Je suis séparé du papa de ma fille qui ne sait pas la coiffer quand il avait 2-3 jours et que Kessie revenait à la maison. C'était très compliqué de lui démêler les cheveux parce qu'elle avait besoin de nœuds, parce qu'elle avait beaucoup de nœuds, qu'elle hurlait qu'on devait être à 4 pour la tenir, que je lui lavais les cheveux, que je lui démêlais. Et elle avait tout le temps les cheveux plaqués, elle avait des trous. Et regardez une autre chose que Anaïs a voulu dire en story. Qu'à moi, en soi, je m'en fous complètement que tu dises que tous les gens de télé, on est tous débiles, qu'on est tous les mêmes, que t'empêches tes enfants de regarder ces émissions pour pas qu'ils finissent comme nous. Tant mieux, fais ce que tu veux, on s'en fout. Voilà, attaque-moi, moi, je m'en fous. Mais là, ça touche mon enfant. J'espère vraiment du fond de mon cœur que Kessie, ça ne l'a pas atteint, que personne ne lui a rien dit à l'école. Et j'en passe parce que ma fille est une hypersensible, tu connais pas ma vie, tu connais pas la vie de ma fille, tu as voulu t'amuser, tu as voulu jouer dans ce terrain, que tu mènes ton combat, que tu veux de la bienveillance comme tu le dis, pourquoi tu parles de moi? Pourquoi tu montres l'exemple de ma fille? Tu savais très bien ce que tu faisais, du haut de tes 40 ans, parce que tu n'as rien à faire apparemment, à part faire des vidéos toute la journée sur TikTok. Maintenant, comme je t'ai dit, je vais pas te lâcher parce que je vais aller au bout. Là, ça touche mon enfant. Tu dis clairement que j'ai fait un enfant métis parce que ça fait beau, c'est instagrammable. Voilà, ça veut dire quoi? Tu vas en déduire quoi? Que c'est du racisme, que j'assume pas. En fait, les cheveux de ma fille parce qu'elle est métisse. Clairement, c'est ce que tu dis. Donc, parle pas chinois, n'essaye pas de te défendre. Ne fais pas passer les gens qui me suivent pour des débiles parce que tu es bonne qu'à ça. La débile, c'est toi. Ma fille en pleure à l'école. Je vais à la guerre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, concrètement, Tim? Et après, tu pourras demander l'avis de nous tous. Bah alors, concrètement, moi, je pense que Anaïs, là, on la voit, elle est braquée. Parce qu'évidemment, elle a mal, donc elle est maladroite dans certaines choses qu'elle dit, elle lance des balles perdues à des gens, les gens se disent, ouais, elle fait sa victime maintenant, elle n'a rien compris, mais en fait, elle est braquée parce qu'on l'a directement attaquée. Et elle s'est prise un peu à une seule personne, mais en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est une globalité de réactions surtout. C'est une masse de réactions qui s'est abattue sur Anaïs. Et du coup, elle qui s'en est pris un peu à cette seule personne, cette personne-là s'est attrapée aussi un peu de haine, etc. Donc, c'était un débat stérile, en fait. Et donc, moi, mon problème, c'est que s'il y avait eu vraiment une interpellation bienveillante, à mon avis, on ne serait pas arrivé là. On ne serait pas arrivé là parce qu'il y a une problématique avec les cheveux comme ça, où si tu utilises du défrisage, surtout qu'elle a que 3 ans, elle a 3 ans, on ne va pas commencer à changer les textures des gens, ça peut endommager les cheveux. Et quelle que soit en fait la nature du voilà, cheveu. En plus de ça. À 3 ans, tu ne fais pas de soins chimiques sur des cheveux. Exactement. Voilà, moi, si je peux me permettre de partager mon avis, moi, à la rigueur, s'il y a quelque chose qui doit me choquer, c'est ça. C'est le fait d'utiliser des produits chimiques juste sur une enfant. Après, moi, j'ai pas c'est d'enfant, tout. je sais pas. Peu importe sa couleur de peau. C'est juste, même je vais te dire, même lisseur sur une enfant de 3 ans, je trouve que c'est trop agressif. Les cheveux, ils sont neufs, pourquoi faire ça aussi jeune? Et voilà, c'est très intéressant, tu vois, de le dire justement, mais il ne faut pas agresser. Mais après, là où quand même le débat est intéressant sur la couleur, c'est justement parce que malheureusement, pour les gens qui ont des cheveux afro, ils sont afro-descendants, il y a tout un truc qui se passe avec, tu vois, les insultes sur les petits, en mode t'as mis tes doigts dans la prise, t'es pas coiffé, t'es pas soigné, donc t'as une pression sur les femmes africaines très souvent, plus que sur les mecs. Moi, c'était en mode t'as les cheveux comme ça. Mais les femmes, c'est t'es pas coiffé, t'es pas soigné, t'es pas professionnel, t'as pas le droit de te coiffer comme ça pour venir travailler, ça se fait pas. Et donc t'as tout ça, t'as cette pression de ok, je dois avoir les cheveux lisses, etc. pour être accepté, pour avoir l'air pro. Et donc les gens, évidemment, c'est une réaction de on a été blessé par tout ça. On ne veut pas que ta fille, qui n'a que 3 ans, entre dans un schéma pareil qui se dise, en fait, le seul moyen… Est-ce qu'ils ont écouté les explications d'Anaïs? Moi, c'est ça que je dis. Elle les a données une fois qu'elle s'est faite justement harceler par ce genre de message. Elle ne les avait pas donnés avant. Après, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où peut-être qu'un enfant de 3 ans, j'en ai vu, hein.
Au Maroc, moi, toute ma famille du côté de mon père sont noirs, donc ils faisaient tous des défrisages, des trucs. Après, je voudrais rappeler une chose. Est-ce que vraiment c'est un défrisage qu'elle a fait? Parce qu'elle a juste dit, j'ai fait un soin à ma fille. Ça se trouve, c'était juste un lissage. Hein. Avec les plaques ou un lissage Un lissage brésilien type tanin brésilien. Mais elle voilà. a dit ça ou pas? Parce qu'on ne sait pas. Tu sais, il y a des Si, trucs elle a avec dit la lissage. crème. Elle a et tout, dit là. lissage. Elle a dit lissage. Lissage. Est-ce que c'est un lissage avec les plaques ou est-ce que c'est vraiment la crème, tu sais, qui Non, elle a dit un peu et tout là? Parce que les gens qui avaient fait ça, genre le salon, ils parlaient d'un soin lissant. Donc c'était pas juste vraiment le truc de la crème qui brûle, voilà, etc. Ce serait un produit. Ça, c'est vrai que c'est dangereux. Après, bizarre de la part de ce salon-là de l'avoir fait quand même. Parce que si c'est dangereux, est-ce que vraiment il l'aurait autorisé? Il disait, on répondait aux demandes de la cliente. Ouais, mais quand même, si c'est dangereux, normalement, on est d'accord. On est d'accord. Le salon aussi doit être coupable si, entre guillemets, c'est dangereux. Je pense pas qu'il l'aurait fait, tu vois. Je sais pas, je trouve ça bizarre un peu. Bah, Anaïs, je lui apporte aussi mon soutien. Déjà, c'est quelqu'un qui ne montre pas sa fille sur ses réseaux sociaux. Vrai. Donc, quand on l'attaque sur le côté, t'as fait un enfant métis pour le mettre en avant, etc., pas du tout, parce qu'elle ne montre pas sa fille. Anaïs, c'est quelqu'un dont on n'entend pas parler sur les réseaux sociaux non plus. Donc, déjà, pour ça, je voulais juste le préciser. Ensuite, par rapport aux cheveux, personnellement, à 3 ans, effectivement, je n'aurais pas lissé les cheveux de ma fille. Je ne suis pas dans la même problématique qu'Anaïs. Je sais coiffer les cheveux afro, je sais comment faire. Et effectivement, moi, j'ai déjà eu ce problème-là avec ma fille qui ne supportait pas aussi ses cheveux afro. Ah bon? Oui, bien sûr. Elle a quel âge, ta fille? Aujourd'hui, elle a 8 ans. Ok, et ça, à quel âge qu'elle ne supportait pas? C'est à cet âge-là à peu près, 3-4 ans. Pourquoi? Parce que des remarques à l'école, des... Non, parce que coiffer un enfant avec les cheveux afro, c'est compliqué, tout simplement. Et que c'est juste ça, c'est juste que elle aurait dû, peut-être, je la connais pas, elle aurait peut-être dû en fait expliquer à sa fille. Moi, c'est ce que j'ai fait pour parler de moi. Je suis désolée, hein. Mais moi, j'ai appris à ma fille à aimer ses cheveux. Voilà. Je lui ai montré des jeunes femmes à la télévision, dans des films qui avaient des cheveux afro, en lui disant mais regarde comment c'est stylé, tout voilà, ça, regarde comme elle est belle. Et aujourd'hui, ma fille qui a 8 ans, tu veux lui attacher les cheveux, elle te dit non, je les veux afro. Tu veux je suis désolée, hein, on a déjà fait des plaques à ma fille. Je lui ai déjà fait les plaques parce qu'un jour, elle m'avait dit maman, c'est mon anniversaire, je veux que tu me les lisses. Ouais, vas-y, pas de problème. Mais ça part pas d'un complexe. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, tu peux lui faire. Et tout à l'heure, pardon, tu as fait une remarque sur la prise. Tu as mis les doigts dans la prise. Ouais. Moi, il y a quelqu'un dans l'école de ma fille qui a fait cette réflexion-là devant moi. Ah ouais. D'accord, ok, ça existe. Devant moi et devant ma fille. Un adulte? Qu'est-ce que tu as fait? Un adulte. Dis-moi. Un adulte. Parce que justement, elle est arrivée avec sa coupe afro. Un adulte, c'est pas Sauf que moi, ma fille, comme je l'ai dit, je lui ai appris tout ça. Donc ça veut dire que le monsieur arrive et il dit bah alors, qu'est-ce qui se passe? T'as mis les doigts dans la prise ce matin? Maladresse beauf, mais... Avec ma fille, je vous jure que c'est vrai. Ice contact, direct. On s'est regardé. Et je lui ai dit qu'est-ce que tu vas lui répondre? Devant le monsieur, ça veut dire qu'il m'entendait. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Elle va dire non, j'ai pas mis mes doigts dans la prise et mes cheveux, ils sont très beaux comme ça. Voilà, Dinda. Et j'ai pas eu besoin. Et par contre, autre chose que j'ai fait, j'ai appelé monsieur le directeur et j'ai dit il a fait une réflexion sur les cheveux de ma fille. Je ne tolérerai pas une deuxième réflexion. Voilà. Bien joué. Et je sais qu'il ne le refera pas. Mais là, dans ce que tu dis... il s'est même excusé. Parce que pour lui, c'était pas méchant. Parce qu'il aime beaucoup ma fille, c'était pas méchant. Mais c'est des réflexions où tu laisses passer. Qu'on doit plus redire. Ça fait mal. Tu laisses passer. Et j'étais tellement... Tu vois, j'étais fière, quoi. Ouais, tu vois, bien sûr. J'ai pas eu besoin de m'énerver parce que vous me connaissez sinon en temps normal. J'y vais. J'ai pas eu ce besoin-là. Et juste, j'ai un petit livre. Ce n'est pas un placement de produit. Je préfère le... Je le confirme aussi. Voilà, ce n'est pas un placement de produit. C'est un livre qui s'appelle Petite pomme et sa couronne. Voilà, c'est un livre qui... Je vais lire, ça prend quelques secondes, je suis désolée, mais qui est vraiment très important pour les petites filles aujourd'hui, et pas que pour les petites filles d'ailleurs, pour les petits garçons, tu le disais toi aussi tout à l'heure. Voilà, c'est pour tous les enfants, c'est pour donner ou redonner confiance aux enfants en manque de représentation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est surtout un livre pour faire découvrir la beauté de la chevelure afro, et c'est surtout...
qui va vous faire apprendre le respect des différences. Voilà, c'est un petit livre hyper sympa. Comment la maman de Petite Pomme arrivera-t-elle à faire changer la vie de la petite fille parce qu'elle a eu plein de réflexions de ses camarades et elle refusait de se faire coiffer. Il est mortel ce livre. Voilà, et je vous propose d'aller voir ça, c'est génial. Et je finirai juste avec ça. Anaïs, justement, faites ce genre de choses, c'est-à-dire que allez lui donner des conseils avec bienveillance, voilà. Comme tu disais. N'allez pas l'insulter de raciste, alors qu'elle a fait sa fille est métisse, donc c'est débile de la traiter de raciste. N'allez pas l'insulter, donnez-lui des conseils. Elle ne sait pas coiffer. Si elle dit qu'elle... elle disait que c'était le père. Si le père ou elle ou d'autres personnes d'ailleurs, si vous ne savez pas coiffer vos enfants, vous pouvez prendre des cours, vous pouvez prendre des conseils. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Quand je veux être tranquille, je lui fais des tresses collées. Ça dure quelques semaines, je suis tranquille. Parce que voilà, mais il y a plein de façons de faire plutôt que d'aller tout de suite dans l'agressivité et voilà. Moi, il y a 2 trucs. Merci Jinda, bravo. Désolé, il y a 2 trucs qui me gênent. La première, c'est que tu as l'impression, en t'écoutant, j'ai l'impression que tu penses que Anaïs ne sait pas coiffer les cheveux. Alors qu'elle, c'était pas sa problématique, c'est pas qu'elle sait pas coiffer, c'est qu'elle dit que sa fille a beaucoup de nœuds. Donc ça, c'est même pas un problème lié aux cheveux noirs, c'est un problème qui peut être lié à, bon pas à moi parce que voilà, mais ça peut être un problème tout simplement de, moi je sais que ma femme par exemple, elle a énormément de masse volumique au niveau des cheveux. Masse volumique. C'est pas grave. Elle a beaucoup de cheveux et du coup quand elle rentre dans un salon, ils sont en mode on sait pas les coiffer, désolé. Donc c'est pas un problème de cheveux noirs ou pas noirs. Je pense pas que ce soit ça le problème. Et ensuite, la deuxième chose, les gens, comme vous dites, ils sont malins, ils savent ce qu'ils font. C'est-à-dire quand tu dis, allez dire à Anaïs avec bienveillance, etc. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pour le buzz. Ils n'ont pas envie de bienveillance. Ils ont clairement fait ça pour le buzz. Ce qui s'est dit. Bah oui, tu parles de ça. En plus, derrière, la meuf, elle refait des lives, et elle repart dans une émission de télé, et rien, en maintenant sa position. Elle sait très bien qu'elle est en tort, mais ça lui fait des vues, ça lui fait des trucs. Donc c'est pour ça qu'elle l'a fait. Je comprends, mais en vrai, moi, je parlais même pas de TikTokeuses ou quoi que ce soit. Moi, je parle vraiment de tous les commentaires que j'ai vus parce que eux, c'est même pas le buzz. C'est vraiment clairement eux. C'est pour être méchant. Voilà, ils ont attaqué la pauvre Anaïs et ce que tu viens faire, c'était super. Ouais, vraiment bravo. En tout cas, qu'on ait pu faire ce segment pour que tu puisses montrer ça. Ouais, on commence à. J'ai l'impression d'être Sophie d'avant, tu sais. Oui, alors. Non, mais Aja, voilà, on évolue aussi. Tu sais que tu vas te faire clasher toi aussi. Hein. Pourquoi? Parce que les gens vont te dire, t'en auras toujours qui vont te dire, mais toi, t'as pas gardé ta coupe afro. Ouais, tu sais que c'est vrai. Ah oui, bah oui. Ah, mais tu t'assumes pas, alors que je suis déjà venue ici avec des boucles. Mais non, t'assumes pas tes cheveux parce que tu mets des rajouts, etc. Mais en fait, comme l'a dit, je fais ce que je veux. Si demain, j'ai envie d'avoir les cheveux afro, j'ai les cheveux afro. Si je veux mettre des perruques, je mets des perruques. Ouais. C'est mon droit le plus strict, en fait. Là, on parle juste d'une petite de 3 ans qui on veut montrer. Tu auras le choix plus tard, mais regarde, sois fier de ça. Si après tu veux faire autre chose, fais-le. Mais en tout cas, petit que tu es, vas-y, aime comment tu as été créé, c'est magnifique. Et puis il y a eu toute une histoire aussi avec TPMP. Alors moi, je lui ai demandé des explications à Anaïs. Elle disait qu'elle avait refusé TPMP. Elle a fait des stories en disant mais je n'irai pas sur votre plateau. J'ai trop peur que vous me mettiez face à cette personne qui m'a accusé de maltraitance. Elle l'a bien vu, hein. Etc. Elle a été maline, hein. Elle a refusé parce que elle sentait le traquenard. Et comme elle a appris, l'autre, elle a pas été. La TikTokeuse, elle n'a pas été. En fait, elle avait été invitée, non? Non, elle a fait un TikTok. En fait, elle a fait un TikTok. Elle a fait un TikTok en disant go me préparer pour aller à TPMP. Mais c'était en mode je suis tellement dans la sauce et on connaît TPMP, dès qu'il y a une sauce, et ben on est invité à TPMP. La meuf, elle savait ce qu'elle faisait. Le buzz, elle savait. Je lui ai demandé des explications. Et par contre, Anaïs a vraiment été invitée à TPMP, ça je le confirme. Ok, je lui ai demandé un peu plus d'explications. Elle nous a gentiment communiqué cette note audio. Et après, on passera à ton down. En fait, je trouve dommage que TPMP donne le droit à la parole à toutes les personnes qui souhaitent faire des vidéos sur n'importe quel sujet et qui font du mal aux gens. Tu vois ce que je veux te dire, moi? Donc, moi, j'ai décliné l'invitation à TPMP parce que je n'ai pas à m'afficher sur un plateau. Et puis, TPMP, que je sache, ce n'est pas le tribunal pour qu'on me juge avec des pancartes oui ou non. C'est ni ma mère ni mon père, Cyril Hanouna, il est chroniqueur d'ailleurs. Ce ne sont pas mes parents, ce ne sont pas ma famille. Et j'ai pas de conseils ou de leçons de morale à recevoir de ces gens-là. Et je n'irai jamais sur le plateau de TPMP. Sachez-le, parce que pour moi, c'est trop facile en fait. N'importe qui fait une vidéo sur quelqu'un en l'accablant... Pardon, je suis enrhumée, donc c'est hyper dur de parler. En l'accablant sur tout et n'importe quoi. Et ben voilà, hop, ils ont réussi. Ils sont un peu à la lumière, ils vont sur le plateau TPMP. Et voilà. Pour moi, en plus, TPMP, de ce qui se passe, ils s'en foutent. Tu vois, ils défendent pas ce que je subis et ce que ma fille a subi. Tu vois ce que je veux te dire? Pour eux, c'est juste, ben voilà, on va crier sur leur plateau, ils vont nous juger avec leur pancarte.
Et ça, moi, ça m'intéresse pas du tout. Je suis bien dans mon petit coin. Je peux entendre que on peut pas plaire à tout le monde, que pas tout le monde est d'accord avec nos choix, parce que j'ai fait un soin lissant à ma fille pour lui faciliter la vie, parce qu'elle pleurait énormément, elle avait énormément de nœuds. Mais t'imagines les proportions que ça a pris. Clairement, même si de sa propre bouche, elle ne dit pas racisme, mais ses propos sont hyper durs. Je sais pas si tu as vu sa vidéo, mais en gros, elle dit que j'ai fait un enfant métis parce que ça fait beau sur les réseaux sociaux, que je sais pas m'occuper de mon enfant. Enfin, tu sais, pour une maman, c'est des mots qui font hyper mal. Mais là, tu peux pas accabler une maman comme ça pour faire du buzz sur TikTok. Et j'ai subi, mais tu peux pas imaginer, en tant que maman, les messages que j'ai reçus. Ça fait une semaine et ça s'arrête pas, ça continue. Et surtout, comme je dis, je suis quelqu'un, je suis dans mon coin, je ne cherche pas de buzz, je parle sur personne, je montre pas ma vie, je suis très pudique. Je respecte les gens qui ont pas forcément d'argent, donc je n'affiche pas ce que je peux m'acheter, dans quelle voiture je roule, où j'habite. Enfin, tu vois, j'essaie vraiment de respecter tout ça, et on vient toujours me chercher la petite bête. Ils ont tellement rien à dire qu'ils sont allés chercher le soin lissant de ma fille. Tu te rends compte que le vendredi, c'est la maîtresse qui m'a appelée à l'école. Cassie n'était pas bien, elle faisait que pleurer. Les enfants sont méchants, ma fille est à l'école. Donc franchement, ça a été une période hyper compliquée. Et voilà, c'est entre les mains de mon avocat. Moi, j'ai plus besoin d'en parler sur les réseaux sociaux. Si elle veut continuer, parce qu'elle continue, elle fait des lives, elle s'arrête pas. Elle parle même de ma filleule. Enfin, voilà quoi. C'est hyper fatigant. Je sais pas si tu as vu les vidéos de ces filles. Je les ai dans mon téléphone, mon avocat les a. Il y a eu des articles, Anaïs dans la sauce, accusée de maltraitance et racisme envers son propre enfant. Mais t'imagines comme c'est grave. Donc voilà pour les explications d'Anaïs, et bien évidemment, c'était des images extraites d'une de mes interviews d'illustrations. Oui. Je te jure, on faire dirait, vivre l'audio. on dirait dans les chichas quand il y a le clip et les musiques d'une autre. C'est pas ça n'a rien à voir. J'étais en mode, mais c'est en décalage là. Ouais, pareil, moi aussi, mais la bouche bouge pas en même temps que les mots, putain. On n'est pas dans une telenovela. En tout cas, merci Tim pour ce up et pour ce débat et cette discussion qu'on a pu avoir, quand bien même le débat ne résonne pas dans les oreilles de tout le monde. C'est un droit. Tim, tu peux enchaîner avec ton coup de gueule, avec ton down. Voilà, mon down de la semaine, c'est pour les mauvais commentaires que j'ai vus sur des photos de Océane Elimer. Je ne sais pas si vous avez vu un peu Océane Elimer, très jolie, mais qui est très très mince, trop mince pour certains. Et alors qu'elle partageait des photos, de nouvelles photos qui mettaient en avant de sa silhouette. C'est qui, c'est certain. Voilà, regardez. En fait, c'est la photo de droite. Alors voici des commentaires. Elle est malade, c'est vraiment pas beau. Trop maigre, burk, aucun intérêt. Elle est trop maigre, c'est grave pour sa santé, il faut qu'elle se ressaisisse. Ah, quel dommage, quel gâchis. Ça frôle l'anorexie. C'est un os, ça fait peur. Il reste juste les fesses et les seins. On dirait pas des commentaires de, tu sais, les tantes du bled là qui sont en mode elle est malade. Pourquoi elle est... Au bled, en fait, quand t'es pas gros, c'est que t'es malade. Mange un peu. Moi, je suis en très bonne santé, selon eux. Pas des fois, toi, Luffy, des commentaires sur mon poids tout le temps, mais ça fait des années. Tu prends un peu de poids, t'es enceinte. Tu prends un peu de poids, t'étais mieux avant. Puis tu maigris, t'étais mieux. En fait, c'est simple. Tout le monde a un avis sur ta silhouette, mais à un moment donné, il faut même pas y prêter attention. Et on devrait même plus commenter le poids de quelqu'un, le physique de quelqu'un. Je trouve que ça fait partie des commentaires un peu has-been. Il faut arrêter maintenant, c'est fini tout ça. Et j'imagine que c'est pour ça que c'est ton down. Ouais, je suis en mode, mais qui êtes-vous pour être les gardiens de l'apparence des gens? Qui a le droit de se montrer? Ouais, parce qu'il y avait des commentaires qui disaient, ouais, non, t'as pas le droit de faire ça, tu vas faire complexer des gens. À cause de ça, tu vas faire complexer plein de filles et tout. Et malheureusement, ce que j'ai vu, vous êtes des femmes, donc vous êtes plus concernées que moi, mais je vois, en fait, ce sont des femmes qui critiquent Océane. Oui. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Jalousie? Je sais pas. Alors, certaines diront non, je suis pas jalouse. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui les ramène à un complexe et que donc peut-être il y a une forme de je préfère qu'elle se sente pas bien dans sa peau pour que moi je sois contente aussi vu que je sois bien dans ma peau. Enfin, je sais pas. Le truc d'écraser quelqu'un pour toi te sentir un peu mieux. Peut-être parce que sinon il n'y a pas d'intérêt d'écrire un commentaire aussi méchant. T'as le temps de réfléchir, t'as le temps de bien écrire et de le poster. Pourquoi tu fais ça? Si elle se plaît comme ça. Même si on peut la trouver trop mince ou trop maigre ou trop ceci ou trop cela, si elle est en bonne santé. Totalement. Et qu'elle est en adéquation et que tout va bien dans sa vie, dans sa façon de s'alimenter, etc., moi, j'y vois aucun problème. Et surtout qu'elle dit pas, vous devez toutes me ressembler, sinon vous êtes n'importe quoi. Ouais, à la limite, si elle avait fait ce post-là, c'est vrai. Parce qu'imaginez la violence. Moi, je pense qu'elle est juste fit et qu'elle est heureuse de ce qu'elle fait. Elle se tue au sport. Elle se tue au sport, ouais. C'est top. Mais en plus, j'ai vu des gens qui lui reprochaient ça. Enfin bref, imaginez la pauvre, elle est malade. Imaginez, elle a un trouble alimentaire ou un truc comme ça. Ouais. Et tu te réveilles, tu vois des messages comme ça. Vous êtes fous.
Pourquoi vous commentez ça? Et alors, après, tu vois des gens qui disent non, mais regardez ce genre de page, c'est super, ce sont tous les corps, c'est beau. Donc, tu as des pages dédiées à la body positivity qui montrent, voilà, tous les corps sont des beaux corps. Mais t'es en mode, tous les corps sont beaux corps, mais pas ceux d'Océane, celui d'Océane. Mais tu sais, mais généralement, c'est ce qu'on dit, il y a de l'hypocrisie. Il y a beaucoup de meufs qui sont là, ouais, girl power, on se rabaisse pas. Mais en fait, c'est les premières à aller commenter, t'as grossi, t'as perdu du poids. Mais c'est un petit peu comme s'il était possible aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en tout cas que ça passait crème, de critiquer les corps qui sont, entre guillemets, dans la norme. Ou alors bien, ou alors dit parfait, ou alors trop magazine, tu vois. Comme si c'était une permission de le faire parce qu'il n'y a pas de problème derrière. Parce qu'il n'y a pas de problème, parce que tu vas te dire, je peux pas dire qu'elle est trop grosse. Ouais. Par contre, je peux dire, t'es vraiment trop mec, c'est pas beau. Tu veux dire, on encense les corps que peut-être on va trouver... hors norme, hors norme, encore, il n'y a pas de norme. Ouais, ou comme si l'opinion publique se dit, je peux me permettre de la clasher ou de critiquer son corps, de toute façon, elle est trop bien. Tu vois? Donc, de toute façon, elle n'en souffrira pas. Donc, comme si c'était une excuse, je peux me le permettre, alors que tu ne te le permettrais jamais sur une personne que tu trouves trop grosse. C'est vrai aussi. Pourquoi tu m'as pointé du doigt quand tu as dit trop grosse? Je ne t'ai pas pointé du doigt. Si, ça, on a les images. T'as vu les images. Tu l'as pointé du doigt. Mais j'ai juste fait comme ça. J'ai fait dans ma direction. Dans sa direction. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a une tendance, en plus, actuellement, avec le body positive, etc., où justement, quand une femme va faire du 38, du 40, du 42 ou plus, on va l'encenser, on va dire que c'est parfait, on va faire des très bons commentaires. Mais pas dans l'autre sens. Et pas dans l'autre sens. Aujourd'hui, un corps parfait, c'est quoi? C'est qui? On ne sait pas réellement. Elle, pour elle, peut-être qu'elle est parfaite, pour d'autres, non. Quelqu'un qui a des rondeurs se trouve parfait. Pour moi, c'est pas parfait. Mais je respecte qu'elle se trouve bien comme ça. Chacun a son idéal de ce que lui imagine parfait, mais il n'y a pas de parfait. Il y a autant de corps différents que de personnes différentes. Rappelez-vous, les sœurs Ellimer, il y a une rumeur qui court, comme quoi elles se seraient enlevées des C'est pas une rumeur. Il y avait une rumeur sur Ophélie Winter à l'époque. Tu parles du poste où il y a toute leur chirurgie. Ouais, et ils disent... C'est pas une rumeur parce que c'est le chirurgien qui a fait ce poste. Ah, donc il lui a bien retiré retirer les côtes, je sais pas, mais en tout cas... un truc comme ça, c'est ça? Oui, voilà. En tout cas, il y a un chirurgien de Dubaï, celui du complément d'enquête, je pense, qui a fait un peu polémique avec un garçon qui a été fait à Dubaï sur toucher. Eh bien, lui a mis un post sur son Instagram avec les sœurs Ellimer et toutes les procédures qu'il leur a faites. D'accord, c'est marrant, j'ai pas vu ça. Moi non plus. Voilà. Et donc, quand on crie, oui, le sport. Mais il y a quand même du sport. Il y a quand même du sport. Oui, mais après, elles ont le droit, tant qu'elles ne prônent pas des régimes drastiques, tant qu'elles ne prônent rien de dangereux. Qu'elles ne donnent pas les coordonnées du chirurgien. Voilà. Et dernier truc, parce que moi, en fait, j'ai vu, c'était que par rapport aux abdos, ok. Mais en fait, j'ai vu d'autres photos où on la voit de profil comme ça, on voit pas les abdos. On dit, ouais, t'es trop mec, même son bras et tout, t'es trop mec, t'es trop ci, t'es trop comme ça. Et donc, je suis là en mode, mais arrêtez ça, s'il vous plaît. Ça, c'est des personnes frustrées qui rentabilisent pas l'abonnement de la salle de sport, c'est tout. Et ils sont en mode purée, j'ai payé 30 balles, je suis pas encore allé. Vas-y, Ellimer, allez, trop mec. Prends pour moi et va à la salle. Ouais, exactement. Merci en tout cas, Tim, de nous avoir communiqué ta vision de cette semaine par rapport à ce que tu as vu sur les réseaux sociaux. Gilda, c'est à toi. Vas-y, Gilda, fais-toi plaisir avec Il a encore dit Gilda. Laisse-le Il a encore dit Gilda. Pourquoi tu dis ça? Tu vas finir en soutif et en string la semaine prochaine. Et en faisant des poèmes. S'il vous plaît, 100K. Tu vas voir. Oui, avec les Pélissards aussi, tant que tu y es. Comment? Avec les Pélissards aussi. Collaboration. Pas mal, 200 likes, 200 000 likes, il fait ça. 200 000 likes. J'aimerais trop voir ça. Jamais de la vie. Un cross. Bon, allez, moi, mon up, en tout cas, le up and down de Tim aurait pu être les miens, vraiment, pour le coup. Moi aussi. Mon up cette semaine, c'est pour... On a un humoriste sur le plateau aujourd'hui et il y en a deux autres. Il y a Vivi et Nicolo, vous connaissez? Ouais. Ah, moi, je les aime trop. Ils sont plus drôles que moi, je te le dis. Ouais, non, mais je les aime trop. Et ça a commencé avec Vivi. Enfin, tout a commencé il y a plusieurs mois maintenant. Mais je vais vous parler uniquement du dernier spectacle en date. Donc, ça a commencé avec un TikTok de Victoria. Regardez. C'est le filtre de Nicolo. Regardez. Tes sourcils, Nicole. Attendez. Comment il s'active? Il a pas tout le temps les sourcils comme ça. S'il vous plaît. C'est même pas méchant. Je vous jure, la tête de ma mère, c'est même pas méchant parce que c'est Maïsan carrément, elle m'a fait la remarque il y a pas longtemps. Il a pas tout le temps les sourcils.
sinon je vais pas me faire la thune, c'est dommage. Ouais, VN. c'est vrai en plus. Franchement, c'est vrai. Il y a une ressemblance. Quand on connaît Ouais, Nicolo, ouais. il y a vraiment une ressemblance. Et en commentaire, on a pu lire « Vivre pour ses ex » où toi, tu vas déblayer, je crois, c'est l'expression favorite de Nicolo, où on attend la vidéo réaction de Nicolo. Alors, Nicolo, lui, ça l'a pas fait rire. Hein. Ah ouais Regarde. Mais oui. Mais moi, je trouve qu'il a des trop beaux sourcils. Là. Non, mais on ne dit pas que c'est moche. C'est l'air. C'est juste qu'ils sont. Moi, par exemple, j'ai des. C'est de le faire comme Ils ça. ont un peu les chapeaux asiatiques. Accent tu vois. circonflexe. Ouais, accent circonflexe. C'est pas moche, mais c'est ma caractéristique des trucs. Et lui, c'est vrai qu'ils sont. Il est souvent. Bon, en tout cas, il a reposté des tweets qui ont été faits. Il a reposté ça dans sa story. J'ai l'impression Victoria, elle vit de ses ex. Vous avez vu le TikTok qu'elle a fait sur Nicolo. Nicolo ne lui donne vraiment aucune réponse. C'est ce qu'elle attend pour se faire connaître encore. Ou encore, Victoria ferait tout pour les caméras et le buzz. D'abord, elle fait une musique sur son ex. Maintenant, elle se fout de la gueule de Nicolo sur TikTok parce qu'elle sait très bien que ça va faire parler d'elle quand ça touche à Nicolo. Elle me fait pitié. Et à votre avis, Nicolo, qu'est-ce qu'il a fait? Il était vénère. Ah bah il a répondu si. C'est sûr qu'il répond. Mais si, bien Nicolo, sûr, c'est il a sûr qu'il répondu, répond. regardez. Le pire, c'est qu'elle s'attaque à mon physique. Si moi j'aurais fait un TikTok pareil, je pense pas qu'elle aurait apprécié. Et qu'elle vient pas par la suite raconter que c'est du second degré. Parce que la méchanceté gratuite, masquée en second degré, ça va à 2 minutes. Et bien évidemment, la vidéo, elle dure plus de 1 minute. Comme ça, elle peut la monétiser sur TikTok. Elle est en manque de placement de produits ou quoi? Je te jure, il parle comme ça, Nicolo. Oui, il parle un peu comme ça, Ah, Nicolo, si, non? Non, t'as pas géré l'accent italien. Moi, je valide. J'ai abusé un petit peu. Ah, mais c'est vrai que t'es italienne. Bah oui. Ah, donc ouais, Ah ouais. je te laisse. Ouais, c'est Moi, vrai, je sais faire là. l'accent italien, mais quand il parle anglais. Ah, vas-y. What do you want to eat? Ah, c'est vrai. Tonight? Pas mal. Très Ah, drôle. c'est vrai, c'est très bien. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec les tweets qu'on a pu voir passer? Est-ce que Victoria Je te fait dis vraiment la tout pour le vérité. buzz? Ouais. C'était drôle et Nicolo, il sait que c'est drôle et il a le seum. Mais à 65%, le chat pense que Victoria cherche du buzz sur Nicolo. Et vous? Moi, j'ai 3 mots, bac à sable, c'est tout. Ah, tu bac à sable. Bien sûr que c'est des gameries, ils en font Ah tirer, oui, je crois, oui, frère. clairement, clairement. Si fais ça avec MySon dans ton coin, mais vas-y. Mais c'est faut pas, ça. c'est pas faux ce qu'il a dit de la vidéo qui dure plus d'1 minute, Ah, les bah, rémunérations, oui. ça va parler parce qu'elle parle de Nicolo en ce moment, c'est en buzz. Mais ils en jouent tous, de toute façon. Ouais, je pense, qu'il y a Il y a un quelques intérêt. semaines, elle avait fait la chanson, comme on l'a dit, Ça a par marché. rapport à Bastos, son Ouais, ouais, ex-Bastos. Là, par rapport à Nicolo, oui, elle en joue aussi Je peut-être. pense, ouais. Et cette vidéo, elle a quand même fait 2,3 millions de vues. Bah bravo. Bah oui. Voilà. Bravo. Donc voilà. Ah ouais, money, hein. Ah oui, oui. Must be funny, hein. Ah ouais, voilà pour mon up, en bah. tout cas, cette semaine. Merci, Jinda. Avec plaisir. Tu peux tout de suite. Quoi? Ah, t'as encore des... Tu peux tout de suite passer à ton down, Gilda. Moi, j'ai une tante qui s'appelle Gilda. C'est vrai? Elle est décédée, peu à son âme. Mais... non, mais c'est vrai. Pardon, j'ai rigolé sur une décédée, c'est horrible. C'est vrai. En plus, c'était il y a même pas un mois. Je suis désolé. Non, mais vous pouvez rigoler, il a pas de problème. Je vais pas me formaliser pour ça. Non, mais j'avoue que, comme je l'ai dit, ça pouvait porter à rigoler. J'aurais rigolé aussi. Genre, ah ouais, moi aussi, comme toi. Mais elle est morte, c'est ça en fait qui m'a fait rire. Je suis désolé. Personne. Personne. Je suis comme ça, je peux Non, non, si, mais elle rigole, ça va, je peux. Non, il y a pas de problème. Merci le fait franchement. de rigoler. Si t'avais fait une tête, j'aurais Mais été sur non, Twitter. je l'aurais pas dit si j'avais. Ben là, si Non, mais tu comprends pourquoi j'ai rigolé? Mais oui, Bah, il y a pas de merci. problème. Enchaînez là. Me laissez pas dans le. Bon, Jinda, tu essuieras tes larmes pendant ton down. Oui. Mon down, il est pour les révélations. Attendez, je peux pas. Vas-y, respire. Tu veux un peu d'eau? Il y en a pas. Donne-moi une Le fiche. maquillage qui va couler. Oh mon Dieu. Allez, mon down. En plus, c'est même pas drôle. Mon down, il est... Oui, c'est vrai. Ah. Mon down, il est même pas drôle en plus. Il est pour les révélations et tout ce qui se passe en ce moment entre Camille Froment et son ex, le rappeur Dadinho. Voilà, on va sécher. Ah oui. Ouais, ça c'est pas fort. On va sécher les larmes. Bon, ça va. Hein, bon, pour vous faire un résumé rapide, Camille et Dadinho ont eu une petite fille ensemble et après la naissance de leur fille, ils ont décidé de se séparer. Camille avait avoué avoir été victime. C'est vers toi le fion.
n'y arrivera pas. Je suis désolé. Vas-y. T'as fait dans le coude? Qui a éternué? Hein? T'as fait dans le coude? Moi, je suis que j'étais encore sur la séquence d'avant. Ah oui, bien sûr. Il est hypochondriaque, t'as oublié? Je sais. Et elle aussi, donc c'est... Bref, Camille avait avoué avoir été victime de violences conjugales. Elle avait d'ailleurs porté plainte contre son ex et il avait même fait quelques jours en prison. Après son arrestation, Camille a participé au tournage de La Villa. La Villa des Cœurs Brisés. Ouais, tout à fait. Et peu de temps après cette aventure, ils ont été aperçus ensemble à Disney en compagnie de leur fille pour son premier anniversaire. D'ailleurs, elle s'était fait clasher à ce moment-là, Camille. Exactement. On dit, ouais, qu'est-ce que tu retournes avec le père de ta fille? Elle avait pris la parole en disant, bah, c'est le père de ma fille. Ah oui, ouais, c'est ça en fait. Donc voilà, même si on est séparés, on a le droit de L'enfant, l'emmener à Disney. l'enfant, il a rien à voir là-dedans. Alors, on pensait que tout allait bien et qu'il y avait, qu'ils s'étaient peut-être remis ensemble ou en tout cas que tout allait bien entre eux. Mais voilà que les histoires reprennent et Dadigno a fait des révélations. Choc. Ah oui. Et ouais. Concernant Camille, je vous propose de regarder. Je suis célibataire, ma fille est plus à cette fils de « Dans quelques jours, vous allez tout comprendre, laisse-moi tout mettre au carré et ça va bien se passer. » Tellement c'est trop, je sais même pas par quoi commencer. Bon, on va commencer par quand elle a planifié et organisé ma mise en détention, tout ça pour un foutu tournage. Mais quand elle est sortie de la Villa des Cœurs Brisés, elle t'a rejoint à Disney, non? Quand elle était sur ce tournage, tous les jours on parlait ensemble, elle n'était pas du tout célibataire. Mais ça, on va en parler plus tard. Aussi, et que j'avais offert séjour à ma fille pour ses 1 an. Et tout le monde me dit pourquoi t'es parti à New York avec elle. Tout simplement, elle voulait voir les illuminations de Noël. Et moi, pour qu'elle voie, je l'ai ramené là-bas direct. Tout fait avec le cœur, pendant que l'autre le piétine. Oui, Qu'est-ce que tu dis, Zatis? Ah, rien. Vas-y, répète. Non, rien, je parlais à Tim. Et tu lui disais quoi? Un truc entre nous. Ok. Bon, Dadigno, en tout cas, a dévoilé que Camille aurait planifié et organisé sa mise en détention. Il a carrément dévoilé sur Instagram des audios où on entendrait Camille lors d'une prétendue conversation avec sa voyante. Ça vous fait rappeler une histoire... L'histoire de Carla. Ouais, et exact. Elle a déjà fait de la sorcellerie, le fille. Elle a eu peur, t'as vu, quand tu l'as posé, elle a fait « Ah non !» Non, pas du tout, mais ça fait peur quand même. Ouais. Et ben moi, quand j'étais en 5e, j'étais allé acheter une fiole soi-disant magique dans une boutique. J'avais attendu que ma CPE elle parte de son bureau et je devais le mettre. Il y avait marqué, j'avais foutu sur sa chaise. Mais non. Ah ouais, je détestais ma t'as CPE. fait ça? Ouais, j'étais une carrière en 5e. On le voit pas faire ça. Ouais, et ma meilleure amie, elle faisait le gay. C'est moi qui le suis devenu. Sam. Le down le plus souriant de l'histoire d'Aja. Oui, pardon. On n'est pas censé rire. Non, mais ça va. Là, c'est des histoires de Voilà, sorcellerie, soi-disant. On peut rigoler, hein, franchement. Non, mais si. Alors, c'est vrai, moi ça me fait peur, hein, je te cache pas. mais en tout cas, dans la note vocale, on entendrait Camille dire « J'en suis arrivée à un stade où je n'ai pas les mots. Des fois, je me dis en fait, je lui souhaite la mort ou un truc de fou. Qu'il se fasse arrêter par la police, je n'en sais rien. Alors que des pensées comme ça, je n'en avais jamais eu dans ma vie. » Ça, c'est une femme en colère. Mais on dirait elle parle à une pote, pas une... C'est sûr que c'était sa voyante au téléphone? Lui, en tout cas, c'est ce qu'il laisse sous-entendre. Ah, parce que ça se trouve, c'est juste une pote... Et puis moi, ce que j'ai pas compris, c'est quand il dit qu'elle l'aurait fait incarcérer pour la Villa des Cœurs Brisés. C'est des dingueries. J'ai rien compris à l'histoire. Moi, j'avoue J'ai rien compris. Je les connais pas et j'ai rien compris. En gros, donc, c'est Dadigno et Camille Ils ont eu des qui soucis. étaient ensemble. Ils avaient des soucis de violence, Violence etc. conjugale. Et lui, ce qu'il laisse sous-entendre, c'est que c'est elle qui l'aurait fait incarcérer. Donc, voilà. Parce qu'il a fait de la prison, c'est ça, je me trompe Il a fait de la prison. Elle a fait la Villa des Cœurs Brisés. Il dit même dans les stories qu'on a vues qu'elle essaie de sous-entendre qu'elle était célibataire, mais qu'en fait, elle ne l'était pas. Et comment elle l'aurait fait incarcérer? C'est ça qu'on Selon lui, c'est de la sorcellerie en fait. On ne sait pas. Et il a sorti ces audios où on entend Camille dire ce que je viens de dire. Est-ce que c'est pas une façon de se dédouaner pour ce qui lui est arrivé et tenter de remettre la faute aussi sur quelqu'un d'autre? La situation. Bah ouais, je sais pas, peut-être. Hein. C'est vrai qu'elle est un peu floue, la situation, quand même. C'est dur d'affirmer quoi que ce soit. Et il y a le blogueur Aquababe qui a parlé aussi, qui a donné son avis sur cette histoire. Il a dit « Moi qui pensais que Camille Froment était mon amie, alors qu'elle crachait auprès de Dadigno sur moi pour qu'il me frappe. J'avais tellement bon dos, j'avais pris pour elle. Camille, pourquoi pas dire la vérité ? Tout ça pour qu'elle fasse la villa. Elle est partie voir une voyante et souhaitait la mort ou la prison à Dadigno. Faites attention, les femmes du milieu, quand elles veulent pas que le buzz s'arrête, elles sont prêtes à tout. » Il continue en disant « Vous me reprochez beaucoup le fait de cautionner la violence physique de Dadigno faite sur son ex.
Lol, what the fuck. Dans un couple, il y a des hauts et des bas et les violences conjugales sont à bannir. Je dis pas que Dadino est un saint, je dis juste qu'il n'est pas du tout comme ce que Camille décrit de lui. Bref, Dadino, tu as bien raison de laver ton honneur et ton image. De toute façon, on n'est personne parce que nous, on n'était pas dans le couple, on n'était pas dans le personne foyer, sait, on en ne sait vrai, pas ce qui s'est passé. On ne peut que entendre deux versions complètement différentes et un petit peu délurées. J'espère que l'enfant ira bien en tout cas parce que c'est chaud. C'est ça. Merci de penser à l'enfant. C'est tout ce que je retiens de cette histoire. Parce qu'ils ont l'impression d'oublier que c'est bon, il va pas comprendre là maintenant. Ouais, mais peut-être dans 5 ans, on va lui dire mais attends, tes parents, c'était pas ceux qui s'étaient clashés. Et lui, il va chercher, il va trouver. Il capte des énergies. Non, mais oui, en plus, on pense que l'enfant ne comprend pas, mais. Et puis laver ton linge sale en public comme ça, tes histoires de couple. Ouais, ça après c'est. Elle, en tout cas, elle n'a pas du tout répondu, Camille, sur ses réseaux sociaux. Elle continue de vivre sa best life comme si rien n'était. Incroyable. Ok, écoute, merci beaucoup, Jinda, de nous avoir Avec partagé plaisir. ton coup de cœur et ton coup de gueule cette semaine. On a fini les up and down? Ouais, on a fini. Déjà? Mais Ouais. ça veut dire qu'on passe à la question qui tue? Non. Je suis pas au courant. T'es pas au courant de quoi? Il y a un free? Bah, tu l'as dit au début de l'émission. C'est toi. Bah non, c'était le mien. Bah oui. Mais non, il y en a 2. Bah je savais pas, je le Il y a découvre. peut-être une surprise. Ouh. Vous me faites peur. Ouais, t'aimes pas les surprises. Je Non, il déteste. aime pas. T'aimes pas quand tu gères pas. Pas du tout, ouais. C'est pas sur mes fiches. C'est pas sur ma fiche. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était quoi il y a quelques jours? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie il y a quelques Son anniversaire. Ah oui. Voilà. Le Et week. il y a des gens, des personnalités qui ont voulu te souhaiter un bon anniversaire. Regarde. Tout ce que t'aimes. Salut Sam, c'est Thibaut InShape, j'espère que tu vas bien. Sam, petit bilan, est-ce que depuis qu'on s'est vu, t'as repris le muscu? Est-ce que Oui. t'as pris la muscu? Non. Est-ce que t'as fait du sport aujourd'hui? J'espère que la réponse sera oui. Mais en attendant Sam, on n'est pas là pour ça Sam, aujourd'hui c'est connais ton anniversaire. Et je te souhaite juste le meilleur des anniversaires possibles. Prends soin de toi, continue à travailler comme tu travailles si dur. Prends soin de toi, des équipes qui C'est font mignon. un super boulot aussi derrière. Et juste, je te souhaite le meilleur, pleine réussite et plein d'argent. Oh, il rigole pas, on va Thibaut. dire ça, il rigole on pas. va Lui, dire il ça, rigole on pas. va Non, lui, dire non. ça. Mais juste plein de réussite, plein de bonnes choses et juste d'être heureux, tout simplement. Sois heureux. Avec de l'argent. Bisous Sam et encore joyeux anniversaire. Oh, merci Thibaut. Hey Sam, it's Oh, dans le your lit, Raphaël Pépin. Non, birthday mais lui, il today. est grave. You know, c'est Raph. je me dis que peut-être Ah bah oui, pour cet Jinda. anniversaire, tu pourrais me rejoindre ici. Oh non, En non. toute intimité, bien entendu. En toute intimité. Non, je plaisante. En tout Ah oui, cas, je Sam, sais. je t'embrasse, je te fais de Allume gros la bisous. lumière. Et t'as fait un accomplissement de choses ces 8 dernières années qui sont incroyables. Donc ne te mets pas de limites, te freine pas et continue parce que tu fais des choses extraordinaires. Merci. Je t'embrasse Sam et je te dis à bientôt. Bon anniversaire. Coucou à tous, c'est Anissa, j'espère que vous allez tous bien. Sam, je te souhaite un très joyeux anniversaire, je te souhaite beaucoup de bonheur. Ne t'inquiète pas, c'est compliqué d'avoir 70 ans, de pause, de bouffée de chaleur. Ça va bien se passer, je suis passée par là. Pour l'occasion, j'ai refait ma bouche, comme vous pouvez le constater. Enfin, non. Je rigole. J'ai encore mis mon rouge à lèvres jusqu'aux narines. Et je voulais faire un très très gros bisou aux agiateurs et aux agiatrices, je les embrasse très très fort. Et voilà, encore un joyeux anniversaire, Sam. Hey, joyeux anniversaire l'ami, je te souhaite vraiment un très bel anniversaire, une longue vie pleine de bienfaits. T'es une belle personne et vraiment je te porte dans mon cœur, tu fais partie des plus belles rencontres que j'ai fait en 2022. Reste tel que tu es, autant aimé que controversé et authentique. T'as toujours été authentique, t'es droit dans tes baskets et t'es toujours en accord avec tes principes, quitte à ce que ça fasse chier les gens. Et moi, c'est comme ça que je t'aime. Et donc voilà, mais je te souhaite une longue vie et plein de bonheur. Bisous, love you. Coucou mon Sam, je te souhaite un très bon anniversaire. Continue à nous faire du bon contenu comme tu sais faire et je te fais plein de gros bisous. Coucou mon Sam, joyeux anniversaire, je te souhaite la santé, le plus important, le reste on ira le chercher comme d'habitude. Je te fais des gros bisous. Mouah, bisous à toute l'équipe. Coucou Sam, je te fais cette petite vidéo pour te souhaiter un très joyeux anniversaire et j'en profite du coup pour te remercier d'avoir toujours fait preuve de bienveillance à mon égard et je te fais plein de gros bisous et te souhaite tout le meilleur pour la suite. Hello Sam, c'est Roubaba. Oh, je te souhaite un très très joyeux anniversaire. Tu sais à quel point je te porte dans mon cœur. On est ensemble depuis tout ce temps et j'aime ce que tu fais et je te soutiens dans tout ce que tu fais. Donc je te souhaite que le meilleur pour cette nouvelle année. Yeah. Salut Sam, joyeux anniversaire à toi. Ah, bout. Plein de bonnes choses. Gros bisous, il y en a À chaque plus. personne, Longue lui. vie à toi, mon ami. Coucou Sam. On est trop content de t'avoir rencontré. Franchement, notre ITV avec toi, elle était incroyable. T'es une personne hyper sympa. Ah, je les kiffe, j'avais adoré Ton l'interview. très bon anniversaire. Joyeux anniversaire, bonne Que du santé. bonheur. Et on espère que tout se passe bien et se passera bien pour toi. Génial. Bisous. Happy birthday to you, Sam. Je te souhaite plein de bonheur pour cette journée, qu'elle soit merveilleuse. Je te fais plein de gros bisous, à très vite.
Happy birthday Oh, Hermano. to you. Happy birthday, my dear Sam. Auguri. Bah, bon anniversaire, bon compleanno, feliz Navidad, c'est autre chose. Bon, bref, joyeux anniversaire mon lapin, je t'aime d'amour, trop content que tu fasses enfin partie de ma vie, ou que moi je fasse partie de la tienne. Ah, voilà quoi, pas que je travaille ensemble. Bref, t'es plus qu'un pote. Non, t'es pas un pote. Non, t'es mon chef. Non, t'es ma... Bah, écoute, non. Tu sais quoi, c'est toi, c'est mon Sam, voilà, et je t'adore, Voilà. et je te remercie beaucoup pour tout. Et encore, Happy New... Non, pas Happy New Year. Happy Birthday. Coucou mon Sam, je te souhaite un Oh, excellent Lola Marois anniversaire, Bigard. plein de belles choses pour toi et joyeux anniversaire. Ouais. Coucou Sam, c'est Yesta. Oh, Yesta. Je te fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui vous allez c'est faire toi, mon up Il y en a du 1500. jour. Je te souhaite une très belle journée, un très beaucoup de beau gens et t'aiment, très joyeux anniversaire et j'espère que cette année te comblera de bonheur avec de très beaux projets. Je te fais plein de gros bisous, j'espère qu'on va se revoir très vite. Coucou Sam, bah oui, moi aussi je fais partie de cette vidéo et je te souhaite un très bon anniversaire. Gros bisous. Tu veux pas dire Coucou Sam. Joyeux anniversaire. Happy birthday Happy mon amour. birthday, darling. Pierre-Jean Chalençon et Sylvie Ortega. Ne change rien. Le combo. Bon anniversaire, Bon anniversaire. c'était 21 printemps, c'est ça? Ça, Ah, moi, je on crois que c'est s'entendra ça. pas. 18. 18. Je venais d'avoir 18 ans. Eh ouais. Il était beau comme un enfant. Fort comme un homme. On t'aime, chérie. Elle est au château. À très bientôt, Sam. Monsieur Samuel Oh, Zira, Tim. je te souhaite un énorme En Australie. T'étais en anniversaire. Australie Et sincèrement, je te souhaite le meilleur que la vie puisse t'offrir. Mais comment on le appelle plus ça, là important, Marie c'est la Mariette santé, sincèrement. Ah bah, heureusement que je suis pas en robe pour cette santé, séquence, hein. Santé, bien évidemment. Prospérité, amour, amusement. Profite de la vie, vis ta vie. Et bien sûr, aime ta vie. Je t'envoie plein de love, mon Sam. Mouah. Hello Sam, c'est Emma. Mon petit doigt m'a dit que c'était ton anniversaire. Du coup, bah, happy birthday, un petit peu en retard. Je sais même pas quel âge t'as, mais dire que j'en suis sûre que t'es plus âgé que moi et que tu fais plus jeune que moi, c'est aberrant. Il faut que tu me donnes ton secret. Bisous. Le sommeil. Mayamo, Oh, c'est Mayamo, moi, c'est la Sam. blogueuse Mayamo. Je te souhaite le meilleur anniversaire du monde entier. Février, c'est à toi. Je l'ai rebaptisé Sam Month. Ça te fait quoi? 23 ans, c'est ça? Musique! 24. Britney, bitch. Oh, charmé. Joyeux anniversaire à toi, plein de belles choses. Merci pour tout ce que tu fais. J'ai oublié son nom. Coucou Marvin Sam, Anthony. c'est Cléa. Voilà, je te souhaite un superbe anniversaire, La plein chérie de de Vincent bonheur, Shogun. plein de bonnes choses, Ah, ok. amour, prospérité, santé, enfin tout ce qui s'ensuit. Tu mérites tout le bonheur du monde. Gros bisous. Que quelqu'un me tienne la main. Salut mon petit Sam, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Profite bien de ce moment incroyable, plein de bonnes choses, plein d'amour, enfin voilà, tout, parce que tu es une personne incroyable et qui est juste extraordinaire. Je t'aime très fort, ton petit Shogun. Coucou mon Sam, bah écoute, je voulais te Ah, c'est souhaiter encore une fois Sandra un qui joyeux nous a maquillés anniversaire. aujourd'hui. Tout ce que tu désires, le meilleur vraiment. Je t'aime beaucoup, je t'embrasse. Joyeux anniversaire! Oh, Capu et Marine. Elle fabrique Aja avec moi. Feliz cumpleaños. Oh, c'est ma meilleure amie. Mon chéri d'amour. T'es choquée. Mais depuis le collège. J'espère que tu vas aimer la surprise. Rita. Et je te souhaite que du bonheur pour toute ta vie, demain, aujourd'hui, pour toujours. Parce que je t'aime très très fort et t'es quelqu'un de absolument unique et magnifique, avec un tellement beau cœur. Je t'aime très très fort et encore une fois, feliz cumpleaños. Coucou mon Samy. Oh, c'est ma meilleure amie depuis la 5e. Salut mon petit Sam, j'espère que tu vas bien. Je Ah, profite c'est de ce Ghislain. moment dans Aja pour te souhaiter un Il joyeux monte mes anniversaire. interviews. Ici, tu le Oui. sais, je suis en République dominicaine. Donc du coup, Oui. j'ai ma petite coco dès le matin et c'est bien normal. Ah, Ici, Gis. c'est un endroit paradisiaque. J'espère que tu le visiteras un Ah, jour. c'est Mais pour ça, magnifique. faut prendre l'avion, Sam. Eh ouais, je Donc, sais. il faut prendre l'avion, ok? J'ai peur. C'est tellement paradisiaque que maintenant, je vais monter mes vidéos d'ici. Oh, la Donc vache. tu m'envoies tes vidéos. Moi, je me cale dans mon espace de travail. J'adore. Mon espace de travail. Incroyable. Il n'y a pas mieux. Hop. Allez, Ah ouais. j'attends les rushs, j'attends les vidéos. Je t'en ai envoyé. Mais c'est mes parents. Petit Samy. Et c'est ma petite nièce. Je t'aime. Bon anniversaire. Oh. Oh, ma petite Ava d'amour. Super. Tu lui fais une Je bulle? fais une bulle d'amour. Oh, chuchotant comme ça. Fais une belle bulle d'amour.
Oh là là, va, il va être content, tonton. Hein. Voilà mon fils. Encore bon anniversaire. Et tout notre amour t'accompagne tout le long de ta vie. Merci d'avoir pensé à ça, c'est Bisous, incroyable. chérie. Oh, merci pour ce cadeau. Ah, mais vraiment, merci pour ce cadeau. Par contre, je suis en train juste de me poser une question. Comment ça se fait qu'il n'y a pas Maëva Guénam? Et ça a Frézou. J'y ai pensé. Elle est où, Dylan? J'y ai pensé. Enfin, quand même. Non, je plaisante. Non, vraiment, pour la merci. partie Mais deux. merci du fond du cœur à De toute façon, tous. j'ai fait une vidéo, je sais pas pourquoi elle est pas dans le montage. Hein. Ouais, Ah, bah ça, je vous laisserai Parce que régler t'es là. vos comptes. J'ai dit ou ça, pas. j'ai rien. Allez, Luffy, ça t'a permis de te détendre un petit peu. Ouais, grave. Avant de passer à la question qui tue, c'est Ah ouais. tout de suite, c'est maintenant, c'est pour toi. Sans transition aucune. Ah bah si, apparemment. Ils étaient émus en régie, ça se comprend. Oui. Et bah c'est moi qui vais commencer à te poser ma question qui tue, ma chère Luffy. Alors on l'a expliqué en introduction, tu participes en tant que juré à Drag Race Belgique, c'est une émission culte qui est née aux États-Unis, qu'on a eu la chance d'avoir en France l'année dernière et qui débarque en Belgique. Tu es présenté comme membre du jury en tant qu'expert beauty et glam, et j'ai vu un tweet passer qui disait: en quoi Luffy, elle est légitime pour être experte en make-up? C'est pas parce que tu as fait 3 tutos make-up que t'es une pro. C'est des ouf, les gens. Luffy, ma question qui tue est donc la suivante. Vas-y. En gros, tu n'es pas drague. Tout à fait. Bon, tu n'es pas professionnel du maquillage. Je suis autodidacte. Quels sont donc, selon toi, tes atouts en tant que membre du jury de cette émission Drag Race Belgique? Bon, déjà, moi, les tweets, ils me font mourir de rire à chaque Oui. fois, même si c'est contre moi, ça me fait rire. Et je pense que c'est pas Twitter qui décide si je suis légitime, c'est la production et aussi la production World of Wonder qui valide tous les jurys internationaux. Ah ouais. Donc, oui. Bah, elle a raison, c'est factuel au moins. Donc, si eux m'ont trouvé légitime, j'ai pas à me justifier auprès de Twitter. T'es qui, toi? Oh là En gros, là. t'es qui, toi? Bravo. Mais dans tous les cas, net, efficace. dans toutes les saisons de Drag Race, dans toutes les franchises, les jurés ne sont pas forcément ni drag, ni professionnels, maquilleurs officiels, le titre, le diplôme, mais c'est Exactement. plus une expertise et aussi une notoriété qui va avec. Mais rappelons quand même que ça fait juste un peu 11 ans que tu travailles dans ce domaine-là. Oui, bien sûr, mais après, il faut savoir qu'en Belgique, je suis personnalité publique, j'ai mon émission, je suis animatrice télé. Sur RTBF. Sur la chaîne publique Avec Enzo. belge, avec Enzo, Ton tout mari. à fait, exactement. Et en Belgique, j'ai été une des pionnières dans l'influence, avec mon expertise beauté, mode, mais plus dans le même domaine de la beauté. J'aime bien quand elle me vise, quand elle dit beauté. Beauté, mode. Et voilà, simplement, il y a ces jurys qui sont soit axés beauté, glamour, mode, soit experts dans le domaine de la danse ou de l'art ou de la scène. Et ça forme un jury comme ça assez complémentaire. J'ai à mes côtés quelqu'un qui est musique, qui est du coup chanteur et acteur, performeur, lui qui va juger plus le côté artistique. Performance scénique. Performance scénique. Moi, j'ai toutes mes connaissances et mon expertise dans le domaine beauty and glam et mode. Et après, il y a aussi juste des challenges par semaine qui sont donnés aux drag. Et on a des guidelines très précises pour les juger. Et donc, on ne va pas forcément juger que le make-up ou que la performance scénique. C'est un tout. Et c'est une très belle expérience. Et je suis fière d'être dans cette émission qui prône de belles valeurs et qui est franchisée dans 15 pays. Et donc, je suis vraiment fière de faire partie de la franchise T'as belge. kiffé? C'était une aventure extraordinaire, je pense, un de mes meilleurs tournages, un mois de tournage très intense avec un travail de longues heures de travail, de longues heures de tournage et un super mois, je pense, un de mes plus beaux tournages, un de mes plus beaux projets. Je suis très fière de faire partie de... Et moi, je t'applaudis parce que très honnêtement, je peux vous assurer que Drag Race, c'est une émission incroyable Ah ouais, pour les valeurs que ça prône, pour le savoir-faire, pour les personnalités qui sont dedans. C'est un vrai show qui est offert toutes les semaines Tout à fait. à la télévision et tu as la chance Exactement. de pouvoir faire partie du jury. Oui. Félicitations et mesure cette chance-là parce que c'est merveilleux, c'est magnifique. Et ce je que tiens tu à dire que pour regarder cette émission, il ne faut pas forcément être dans la communauté drague ou LGBTQ+. Exactement. Parce que, en fait, si juste tu aimes le show, tu aimes la danse, le chant, tu aimes les performances, elles font tout ça. Et elles sont tellement multifacettes qu'on ne peut que s'amuser et prendre du plaisir en regardant l'émission. Et il y a le côté humain qui est aussi incroyable parce qu'on découvre leurs histoires et tout ce qu'elles ont traversé, tout ce qu'elles portent encore comme bagage. Et on est très très loin. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que toutes les mentalités s'ouvrent. Et le fait que cette émission arrive en Belgique et sur une chaîne publique, je trouve que c'est un super événement. C'est dans une semaine, ça commence la semaine prochaine sur la plateforme. Et puis dimanche soir, donc dès jeudi soir sur la plateforme, comme en France, c'était sur Slash, je pense. Exactement. Nous, c'est Ovio pour la Belgique et puis la plateforme World of Wonder pour tous les autres pays. Et puis le dimanche soir, ça passe en télé.
Et vraiment, je suis hyper fière et hyper contente. Dernière petite question, elle provient du chat. Comment on fait nous en France pour regarder Drag ben Race voilà. Belgique? Ben justement, bon, nous on a la plateforme Ovio, mais pour tous les pays externes à la Belgique, ça sera sur la plateforme World of Wonder qui publie toutes les saisons de tous les pays en sous-titré. Ok, donc World of Wonder, Wonder. c'est la boîte de production aux USA Drag Race. Bah merci d'avoir répondu à ma question. Ça avait fait un carton en France. Ouais, et personne n'y croyait. Hein. Ouais. France Télévisions, les premiers. Hein. Personne n'y croyait. Ça a fait un carton. La finale, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était limite une finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire que dans les bars, si tu regarderas ça sur Twitter ou sur Internet, dans les bars, les gens se sont regroupés pour voir la finale de Drag Race. Et à l'annonce du résultat, c'est parti en cacahuète quand Paloma a gagné, exactement. Voilà, comme si c'était une finale de coupe. Mais c'est pas une vanne, hein. Je te jure. Il y a un vrai engouement. Il y avait un engouement. Et tu vois, il y avait par exemple, elle venait occasionnellement, Daphné Burki, qui est animatrice télé et qui vient pas aussi. Elle était spécialisée mode. Mode, voilà, parce qu'elle a un background mode. Hein, pas forcément du drag, comme tu le dis. Mais puis, dans le jury, il n'y a jamais 3 jurys drag. Il y a toujours la drag qui est l'host principal, la maîtresse de cérémonie, et puis il y a 2 jurés qui ne sont pas drag et qui ont juste des domaines d'expertise. Merci, Luffy. Jinda, je te confie Luffy, pour le coup, pour ta question qui tue. Oula. Pourquoi oula? Mais parce que Jinda, on te connaît. Voilà, chaque invité dit ça. Tu te rappelles, il y a ça la semaine dernière? Ouais, mais toi, on te connaît. Mais tout le monde. Mais alors, je suis la plus gentille. Alors, Luffy, on en a parlé justement sur Aja. Il y a ton copain Enzo qui s'est... Mon mari. Oh, pardon. Depuis 2020. Oui. Excusez-moi. Ton mari. Oui. Enzo, qui avait parlé de ce fameux complément d'enquête qui est sur les influenceurs, c'était l'année dernière. Il a dit, si vous avez été choqué par le complément d'enquête d'hier sur les influx de la télé-réalité, sachez que la réalité est bien pire. Contrairement à ce qu'ils font croire, certains ne sont pas à Dubaï que pour des raisons fiscales. Et oui, à force de créer de fausses entreprises en France pour arnaquer leurs abonnés ou de s'enfuir avec tout l'argent de l'entreprise sans payer d'impôts, il ne faut pas s'étonner que ça pose quelques problèmes pénalement. Tu valides, Zatis? Moi, je suis pas à Dubaï, je suis ici. Hein. Et toi, Luffy, tu as fait un TikTok, on le regarde, et je te pose ma question juste après. Ils mentent, ils savent qu'ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, et pourtant ils continuent à mentir. Sous ce TikTok, c'était écrit « Les gens de télé-réalité qui partagent des sites de contrefaçon et disent qu'ils ne savaient pas. » Oui. Ah, moi, j'ai jamais travaillé avec eux. Tu imites qui, là? Quelqu'un qui a imité une grossesse, selon certains. Voilà. Mila qui... La moula shop. Allez, Luffy, ma question qui tue est, selon toi, est-ce que ce sont vraiment les influenceurs issus de la télé-réalité qui ternissent l'image des influenceurs? C'est une affirmation que tu fais, on est d'accord? C'est pas une question? Non, c'est une question. Oui, mais ça devrait être une affirmation. L'intonation était, Jinda. Non, mais alors, moi, pour revenir à ce complément d'enquête, je retiens qu'on a voulu faire passer les influenceurs de télé-réalité pour les pionniers de l'influence et les pionniers du marketing digital. Or, les premières agences télé-réalité sont ouvertes en 2016. On était là, quand je dis on, moi et d'autres créateurs de contenu depuis bon nombre d'années, parce que j'ai commencé en 2012. On faisait déjà des collaborations depuis 2013-2014. Donc, ils n'ont pas, de un, créé le métier d'influence. Nous l'avons créé en tant que créateurs de contenu youtubeurs. Ils sont arrivés et simplement se sont liés à ce système de par leurs agences, sauf qu'à la différence de créateurs de contenu, eux, issus de milieux de télé-réalité, n'avaient pas peut-être de propositions de marques bien installées, de marques crédibles, se sont créés donc des sites de dropshipping, soit créés par les influenceurs eux-mêmes, mais sans le dire, soit par d'autres gens, qui ont du coup créé des placements de produits assez étranges et dérangeants. À partir de là, tout notre travail a été impacté et tout notre travail a été terni, a été remis en question, alors que depuis le début, nous, on s'est vraiment engagé à proposer de la qualité dans nos partenariats et surtout, on s'est engagé à créer un lien et une relation fiable avec nos abonnés depuis toutes ces années.
Et ça, il n'y avait pas de souci en fait avec les partenariats jusqu'à ce moment-là. Il n'y avait pas de problème. Nos abonnés ne nous disaient pas ouais, vous êtes payés. Non, parce qu'ils savaient ce qu'il y avait derrière. Ils savaient que c'était des placements de produits, comme on les appelle maintenant, sincères et que ce n'était pas des sites frauduleux. On travaille avec des belles marques de cosmétiques internationales ou des marques de vêtements. On ne travaillait pas avec la cire Tati Janine qui vient de se créer il y a 6 mois, tu vois. Et qui ferme dans 2 jours. Et qui ferme dans 2 jours. Donc oui, ça l'a terni. Et surtout maintenant, on en pâtit parce qu'on nous met dans le même panier. Maintenant, les gens qui ne connaissent pas le milieu de l'influence, comme les agitateurs ou comme nous, qui ont peut-être 50, 60 ans, et qui voient ça d'un œil externe, ils vont se dire quoi? Les influenceurs, c'est tous les mêmes. Ah, ces influenceurs. Mais non, en fait, parce que nous, on a créé le métier. Et puis, il y en a qui en ont profité. Donc, ils ont profité d'un système pour après, créer des boîtes qui n'envoient pas les produits. Et puis, créer du contenu. On en parlait sur l'interview avec Sam. Tu sais, les grands prétextes. Ah, on va se marier. Mais pourquoi, en fait? Parce qu'en fait, après, ils vont à Dubaï. Parce qu'après, il y a une émission télé. Et en fait, tout est prétexte à vendre, il n'y a plus de sincérité, il n'y a plus de réelles intentions, et on est mêlé à tout ça. Et donc oui, je suis désolée, ça termine notre travail et ça l'a gâché. Le présidente, Tu t'attendais à une réponse pareille? Non, pas du tout. On dirait qu'elle l'avait préparée. Mais c'est parfait. Vraiment, est-ce qu'il y a des influenceuses issues de télé-réalité que t'aimes bien? Oui. Alors moi, j'allais justement te dire qu'il y en a que j'aime pour leur personnalité. Mais parce qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai commencé à suivre les téléréalités. Je fais abstraction de ce qu'il dit parce qu'il me perturbe. J'ai commencé à regarder la télé-réalité pendant le confinement. Avant ça, je connaissais ni les Marseillais, mais moi je suis en Belgique, donc on n'avait pas les chaînes déjà. Les Belges, ils connaissent. Et moi, je regardais pas, ça m'intéressait pas, tu vois. Et puis pendant le confinement, avec l'ennui, on se dit vas-y on regarde, mais c'est vrai. Et maintenant, j'en regarde et j'ai pas honte de le dire. Et donc, j'ai commencé à suivre les gens de télé-réalité bien après les buzz que vous connaissez. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête, j'ai commencé à regarder Jazz sur ses réseaux, et moi j'ai bien aimé sa façon de partager assez franche. Et après, j'ai su tous les problèmes qu'il y avait eu avec ce qu'elle vendait à sa communauté, tout ce qui s'ensuit. Mais moi, j'ai accroché juste à un caractère, tu vois. Tu t'es fait avoir, toi aussi. Tu t'es fait avoir. Mais après, il y a tout ce qui est placement de produits et éthique, que là, je peux aussi remettre en question. Mais d'un point de vue juste de ce que je vois en tant qu'humain, il y en a, oui, que j'apprécie. Par exemple, Jessica et Thibaut, je les suis aussi parce que je trouvais que le feeling... Mais arrête. Mais il y en a très peu que je suis, tu vois. Après, je les regarde juste en télé, mais... J'ai vraiment fait la différence entre ce que je voyais en arrivant en 2020 sur leur compte et tout le background que je ne connaissais pas. Nabila, t'en penses quoi? Nabila, je pense qu'elle a très bien tiré ses ficelles du jeu. Elle a très bien su se sortir un peu de tous ces problèmes, toutes ces polémiques pour grandir et avoir une image beaucoup plus quali. Je pense qu'elle a été très bien entourée. Maintenant, le seul truc que j'accroche moins, mais ça c'est son marketing, je pense, c'est son côté un peu femme-enfant. Et je trouve qu'elle en joue beaucoup. Mais chaque influenceur a sa patte marketing, tu vois. Et donc, je ne peux pas lui reprocher, c'est son truc. Moi, j'accroche moins, quelqu'un va aimer. Mais après, je ne prends... Ça fait pas 3 de ce genre de truc-là, là. Voilà, ça, moi, j'aime pas, j'adhère pas. Mais après, je trouve que c'est jamais des carrières très clean, tu vois. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, dis donc, Jindal s'y attendait pas du tout. Moi, j'ai envie qu'elle continue à parler encore. Parce qu'elle dénonce des trucs quand même. Tu donnes des masterclass d'influence ou pas du tout? Ouais, de fou. Genre des TED Talks, genre. Des marques me demandent. J'ai été pour TikTok faire une conférence sur le marketing d'influence pour les agences et les marques belges. J'ai fait pour L'Oréal aussi, mais c'est vrai que j'ai pas le temps d'en faire plus, mais les marques et des agences me demandent. Mais c'est bien, tu vois, que ce genre de... J'aime pas, moi, le mot influenceur. Je trouve ça tellement... Ça fait, je me la raconte, genre j'ai de l'influence. Je préfère le mot créateur de contenu et pour le coup, mais le grand public connaît le mot influenceur, donc je l'utilise parce que tout le monde le connaît maintenant. Mais toi, tu es une créatrice de contenu dans le vrai sens du terme où tu crées du contenu. Tu fais pas juste des stories en... Alors aujourd'hui, je sais pas quelle culotte mettre, c'est pas ça ton truc. Tu crées vraiment du vrai contenu, quali, et il y a du travail derrière, tu vois, c'est du vrai travail. Et que des personnes comme toi différencient et montrent aux gens que moi, je suis pas comme les autres, entre guillemets, ça montre que les influenceurs ne sont pas tous les mêmes. Mais il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres créateurs de contenu. Oui, mais ça fait du bien qu'on vous entende parler, parce que c'est vrai que la plupart des gens, dès que tu as des abonnés, ça y est, tu es influenceuse. Mais en fait, la différence, c'est que nous, on a créé notre communauté avec des années de travail. On a mis 5-6 ans à atteindre les abonnés qu'on a maintenant, et on ne veut pas les perdre, on ne veut pas gâcher cette relation. Alors que faire une télé-réalité, et après un mois de diffusion, avoir 500 000 abonnés, c'est facile. Donc, ils ont peut-être rien à perdre. Ils disent, je me referai des abonnés, même si je fais une pub de merde. La semaine prochaine, je referai
un tournage et ça va repartir. Et donc, ils risquent moins et surtout, ils prennent ça peut-être plus à la légère. Et puis, après, il y a aussi des gens de télé-réalité, je pense, même si je ne connais pas très bien le milieu, qui essaient de se différencier et de changer après. Bah, c'est ceux qui réussissent le mieux, on va dire. C'est vrai. Regarde Yesta, l'exemple qu'on a vu la semaine dernière, qui a commencé par la télé-réalité, qui nous expliquait qu'elle s'était assise sur des dizaines, on parlait même de centaines de milliers d'euros, en refusant, et qu'elle ne regrette pas aujourd'hui, parce que ça lui a permis de travailler avec des marques prestigieuses. C'est comme ça que tu te crées une image, et comme on le disait encore tout à l'heure, il ne faut pas avoir peur quand tu as un job, n'importe lequel, de refuser. Refuser, c'est pas forcément perdre quelque chose, tu peux gagner après simplement vis-à-vis de ton image qui va s'améliorer, et tu construis un truc de plus solide et plus... avec une meilleure image que juste tout accepter et puis se dire je prends tout. Après oui, si c'est une stratégie, tu vois, tu arrives, tu fais une télé-réalité, tu as 200 000 abonnés, tu te dis bon, moi après je veux me rediriger vers autre chose, pour l'instant je prends tout ce qui vient, je m'en fous de l'image publique, je m'en fous des répercussions, je prends tout l'argent. Mais ça fait du mal à des gens sur le chemin. Oui mais bon, ça c'est comme dans n'importe quelle industrie, n'importe quel commerce, tu vois, si tu as l'outsider qui vient de tacos, faire des tacos qui sont pas bons, ils ternissent l'image. Pourquoi l'image du grand leader des tacos, tu vois, après c'est le business. À nous de rebondir, à nous de continuer à prouver qu'on est toujours là et qu'on essaie toujours de proposer du bon contenu. Eh bien on continuera, on n'hésitera pas. Aurélie Van Dalen. Oui, par exemple. Qui est belge, je crois, non? Oui, on s'entend bien d'ailleurs, on se connaît. Voilà, qui a fait Secret Story et qui est aujourd'hui une influenceuse. Très quali. Quali, c'est le mot, c'est quali. Mais il faut refuser, il faut un moment de rupture, il faut avoir un moment de vide. Il faut dire non, il faut accepter de moins gagner. Exactement. Moi je dis refuser, c'est pas perdre, c'est éviter. Exactement. Oui. Oh, c'est beau Zatis. Oui, parce que oui, des fois je lâche des petits. J'allais dire. Je vais t'aider pour le poème de ça. Mais non, ce que je voulais dire, c'est refuser, c'est pas perdre, c'est éviter peut-être quelque chose qui va te créer des problèmes après. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait aussi, refuser des trucs, pour que derrière, quand je fais des placements, les gens ils savent que ah bah lui, il en fait pas beaucoup, mais au moins ça se voit qu'il sélectionne. Et je vais faire comme Jessica Tivina, moi aussi, je vais dire j'ai refusé 4 aujourd'hui. On va me croire. Merci pour ta réponse, Sophie. Merci Jinda pour ta question. Tim, je te confie le fils, c'est à toi, tu peux y aller pour ta question qui tue. La dernière question, c'est moi, parce que je suis belge, j'étais belge. Ouais, la Belgique en force aujourd'hui. Et franchement, on a un très bel exemple de Belgique. Là, franchement, je suis grave fier. Si vous avez parlé, j'étais en mode, vas-y. Quand t'as dit, ouais, ils ont gâché mon carte. Bref. Ça m'a trop fait du mal, mais c'est tellement vrai. Alors, le fit, toi et moi, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 3 ans, à un dîner. Un événement. Ouais, d'ailleurs. Ah, vous vous connaissez? Ah ouais. On était assis à côté à table. À côté de l'autre, et je la connaissais pas, j'étais apparemment le seul un peu à la connaître, donc j'étais, tu fais quoi dans la vie et tout? Elle fait, comment ça? Je suis youtubeuse. Non, j'ai pas réagi comme ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, tu m'as regardé, non, mais même tu m'as dit, c'est trop bien que tu me connaisses pas. Tu mets ce texte, c'est trop bien que tu me connaisses pas, je suis youtubeuse, et d'ailleurs j'ai mon émission qui sort. Ah, Beauty Match peut-être, ou ouais, c'était ça. Bref, donc la meuf trop cool, trop humble et tout, donc voilà, et elle est belge en plus. Bref, mais tu t'es fait connaître sur YouTube, et tu as une communauté de 1,4 million, mais maintenant, ça fait un an, un peu qu'on nous voit beaucoup moins sur YouTube. Alors je vais faire très vite. Ma question qui tue pour toi est celle-ci. Luffy. Tim. Ou Tom, comme Cyril. Notre ami. Es-tu retraité de YouTube? Ça existe? Quelque chose t'a poussé à arrêter ou t'arrêter? Des vues, pas des vues, de l'argent, pas d'argent, ou bien t'as juste envie de faire autre chose maintenant? Qu'as-tu annoncé à tes abonnés? Alors, retraité de YouTube, non. Je continue à publier, mais plus rarement. Ce qui m'a poussée à changer un peu ma façon de faire, c'est que moi, j'ai commencé il y a 11 ans. Et pendant 11 ans, j'ai publié 2 vidéos par semaine, puis 4 vidéos par semaine avec Enzo quand on s'est lancé à 2 sur YouTube. On a tenu ce rythme pendant des années, sans jamais perdre une journée, un rendez-vous. Et ça a été un rythme effréné, mais qu'on a fait parce qu'on était dans le kiff. Et vraiment, c'était une période d'ascension aussi sur YouTube. Et on a adoré monter, se créer une communauté, avoir ce lien hyper fort. Et après plusieurs années, c'est dur de tenir le rythme. Et il ne faut pas oublier que quand j'ai commencé, il n'y avait que YouTube, peut-être Instagram, mais juste pour des photos. Et puis les années passant, Instagram a ajouté les stories, les réels, puis les TikTok est arrivé, les vidéos. Et les plateformes nous ont simplement mis le couteau sous la gorge parce qu'il faut être multiplateforme. Et si tu ne l'étais pas, simplement tu mourrais sur le réseau. Et donc, on fait des choix. YouTube est extrêmement chronophage, surtout qu'on bosse qu'à 2. On s'est parfois entouré de monteurs, mais sans grand succès, donc on a repris nous-mêmes le montage. Et donc, une vidéo extrêmement chronophage, ça peut prendre 2 à 3 jours de montage, dans tout ce que vous savez. Et tu veux ce chercher?
Et donc, le temps faisant... Qui demande beaucoup de temps, pardon. Voilà. Je suis sûr que dans le chat, il y en a plein, ils disent... Rien à voir avec la concurrence aussi qu'il peut y avoir sur YouTube. Non, vraiment un choix personnel et puis envie de changement. Donc j'ai dit YouTube et puis la télé est arrivée. Il y a maintenant 1 an, on nous a proposé d'animer une émission avec mon mari, donc avec Enzo, en co-animation. Ça nous a pris énormément de temps et ça faisait du bien. Ça arrivait au bon moment pour qu'on puisse se diversifier. Et en fait, ralentir YouTube, c'était un choix pour pouvoir se concentrer sur les autres plateformes. TikTok notamment qui est arrivé. On s'y est mis à fond. Moi, je publie beaucoup sur TikTok aussi. Ça prend du temps, ce sont aussi des vidéos. Et puis la télé qui nous prend énormément de temps de tournage, c'est un choix, ça nous fait du bien. Et YouTube, on n'a pas abandonné. D'ailleurs, on réfléchit à des nouveaux concepts pour notre chaîne en duo qui est plus du divertissement. Vous voulez revenir à fond. En fait, on veut revenir que si on a un bon concept, tu vois. Et publier pour publier et faire les vidéos qu'on faisait il y a 10 ans, de la même façon, ça ne nous intéresse pas. Et en fait, les plateformes nous poussent à nous remettre en question, les nouvelles tendances aussi. TikTok est arrivé, on s'est senti avoir 80 ans dans nos têtes, tu vois, parce qu'on était sur YouTube et c'était le mode old school. Et puis les TikTokers et les jeunes arrivants nous ont montré que, fallait aussi qu'on se mette au goût du jour. Et puis il y a 2 ans, on a enchaîné, mais c'est un perpétuel renouvellement. Est-ce que tes abonnés t'en veulent un peu d'avoir délaissé YouTube? Ils m'en veulent pas, mais je sais que je leur manque, ils me le disent souvent, tu reviens quand sur YouTube? On l'a eu beaucoup cette question. Je sais, et c'est pour ça que je continue à publier de façon un peu plus rare, mais des vidéos plus longues, de 30 minutes, 45 minutes, où je les emmène pendant 1 mois avec moi, et je fais des gros vlogs comme ça pour qu'ils aient vraiment une partie de ma vie et qu'ils voient un peu plus mon quotidien. Ils comprennent pourquoi t'es... Et ils comprennent très bien, oui, ils comprennent, mais je ne compte pas arrêter définitivement. Mais juste, ils comprennent aussi que c'est chronophage. Et juste, je me permets, parce que je sais qu'on en avait parlé ensemble en interview, Tim t'expliquait qu'en tant que créateur de contenu belge, il fait des vidéos extraordinaires sur TikTok, il travaille énormément beaucoup aussi. De vues, ouais. Tim, tu le suis? Je me suis pas. Voilà, c'est dit, c'est fait, mais... Est-ce que tu me suis? Mais on s'aime. Et Tim m'a expliqué, il me disait qu'il trouvait injuste parce qu'en tant que créateur belge, il n'a pas accès au programme bêta, à la monétisation de TikTok. Et c'est vrai que c'est une vraie injustice. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Oui, mais en Belgique, on est toujours en retard de 3 guerres. Hein. Ça va arriver un jour, mais on ne sait pas quand. Mais c'est vrai que c'est comme ça, on s'y habitue. Tu sais, on est tout le temps les derniers pour tout. Hein. Donc, bon, on s'y fait à la fin. Faut déménager en France, en fait. C'est ça la solution pour les Belges, pour avoir le truc. Je pense qu'il faut être localisé en France, mais ça va sur... Moi, j'ai posé la question à TikTok et ils m'ont dit on ne sait pas. Ah, ouais, non, on ne sait pas. On sait pas. Inch'Allah, oui, Inch'Allah. Ouais. On verra. Ah. Bah oui, voilà, il y a plein de surprises décidément dans cette émission. Merci encore. Et Zatis, on me dit qu'on a retrouvé ta vidéo d'anniversaire. C'est vrai? Marine et Capu qui travaille avec moi s'excuse, c'est ce qui m'a été communiqué. Donc on la montrera dans un petit instant. Quelqu'un va être viré aujourd'hui. Je vous demande juste un petit peu d'attention parce que mon free up, je le trouve important. Okay. Et je trouve que c'est une belle initiative de la part de ce collectif qui s'appelle Espoir, qui s'associe à l'application WeWorld que vous connaissez peut-être déjà, dans le but de collecter des points qui pourront être convertis en nourriture pour les animaux qui ont été abandonnés. Je vous explique. Alors déjà, le collectif Espoir, c'est un collectif associatif, c'est très dur à dire, un collectif associatif qui a été fondé par 3 associations. On a Ethic for Animals, le collectif Chat et compagnie et l'Arche des associations. Il faut savoir que depuis plusieurs mois, les collectifs pour animaux rencontrent des grandes problématiques pour l'achat de la matière qui est l'alimentation pour les animaux donc, qui recueillent dans les refuges parce qu'il y a une hausse de 40% des tarifs de l'alimentation. Voilà, donc c'est de plus en plus compliqué pour réunir de l'alimentation et nourrir tous ces animaux qui ont été abandonnés. Ils ont dit, en effet, nous avons décidé de nous associer avec l'application WeWorld qui propose gratuitement à ses utilisateurs de marcher, écoutez bien, pour collecter des points, des words, qui pourront être convertis en nourriture pour les animaux. En fait, c'est quoi? Vous téléchargez l'application. D'ailleurs, je vous mets voilà, ça apparaît à l'écran. Vous téléchargez cette application. Vous allez marcher. Vous allez avoir un certain nombre de pas. Ouais. Vous allez avoir la possibilité, après avoir marché, de transformer ces pas soit en bon d'achat pour vous, pour pouvoir vous faire kiffer, vous faire plaisir, vous pourrez le faire de temps en temps, ou alors vous aurez la possibilité de les transférer à l'association. En don? En don, pour qu'ils puissent acheter des croquettes. Trop bien. Donc c'est totalement gratuit, il n'y a rien à payer, il n'y a pas de carte bancaire à mettre. Il n'y a pas d'arnaque. L'application, elle est gratuite. Tu marches. De toute façon, on marche tous dans la journée. Donc, ça veut dire que c'est véritablement un acte gratuit. Et après, tu transfères tes pas que tu transformes en Word et que tu offres à l'association pour qu'ils puissent acheter des croquettes. Leur objectif, c'est de réunir, grâce à cette opération, 15 000 €. Ça représenterait environ 2400 kilos de croquettes. Wow. Donc, c'est pas rien. Donc, si vous voulez les aider, vous pouvez tout simplement aller sur le Instagram de l'association
que j'ai perdu, que je n'ai plus. Après. Mais c'est pas grave parce qu'il est dans le chat. Il est également dans la description de cette vidéo. Et vous pourrez télécharger l'application. Donc on vous met le lien pour Android et pour iPhone. Ah bah bravo. Ouais, C'est fait. Voilà. Qu'est-ce que vous en Comment pensez? comment t'es tombé sur cette application? J'ai reçu un mail. Ah, c'est trop bien. J'ai reçu un mail et au moment où j'enregistre, je les ai même pas prévenus parce que j'ai trouvé ça tellement cool que je me suis dit direct je le mets dans le conducteur. Ah, c'est trop Et je leur ai bien. envoyé un petit mail ce matin. Je leur ai dit merci beaucoup pour votre initiative, pour votre action et de m'en avoir informé. J'en parle ce soir. Et ils reversent ça à différentes associations? Exactement, celle que j'ai citée pour qu'ils puissent acheter des croquettes en espérant qu'ils réunissent plus de 2400 kilos de croquettes pour les aider à financer ces croquettes pour tous les animaux Après, qui recueillent et qui ont été abandonnés. L'hiver, enfin, même pas que l'hiver, mais l'hiver, c'est toujours bien d'aller déposer soit des petits paniers ou des petits coussins dans les refuges, des croquettes, parce que souvent, ça commence, le temps se fait froid et puis les petits chiens, ils n'ont pas forcément de petits coussins ou de couverture et c'est bien d'y penser si on a les moyens d'aller apporter des petits dons. Complètement. physiquement. Mais vous aviez entendu parler de cette application? Oui, l'application, ouais, mais pas Non. de cette. Tu connaissais WeWorld? Ouais, je connaissais le truc des pas pour les applications qui, quand tu marches, Ah tu oui. soutiens une cause. Ouais. Mais je savais pas que c'était pour qu'il y avait aussi cette cause Les pour les animaux. animaux. Ouais. Tim, qu'est-ce que t'en penses? Marcher, transformer tes pas et pouvoir en faire don à une association. Trop cool. Vraiment, il n'y a rien à dire, à Ça part coûte que rien, ça en coûte plus. rien du tout. Ouais. Donc vraiment, pour ceux qui ont des problèmes de donner 2 € par mois ou je sais pas quoi, Ouais. moi, c'est un truc easy à faire et t'as pas le couteau sous la gorge et tu le fais et tu donnes quoi. Non, mais ce que tu dis, c'est ça, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont cette volonté de vouloir faire, mais qui peuvent pas. En plus, Oui, c'est vrai. En ce moment, c'est très compliqué. Et là, en fait, on vous demande rien, puisque le téléphone, il est dans la poche et que marcher, vous le faites bêtement tous les jours. C'est clair. Donc, d'ailleurs, envoyez-nous une photo quand vous avez téléchargé cette application. Oui, en taguant le collectif, Ouais. le collectif Espoir, et en nous taguant. Ça, c'est cool. Comme ça, on Ah peut oui. tous le repartager. Puis ça permet de faire de la visibilité pour ce collectif Complètement. associatif et de pouvoir contribuer encore une fois à les aider encore plus. Et si il y a d'autres initiatives comme ça qui Ah ouais, existent, n'hésitez pas, ouais. n'hésitez pas à nous Si le on peut en dire parler, aussi. ouais. Grave. Oui. C'est trop. Non mais c'est Voilà, génial. vous pouvez Merci nous pour tenir cette application. informés, bien sûr. Zatis, on t'a pas oublié, on se rattrape. C'est ça la Ah, vidéo mettre la que t'avais vidéo, aimée mais dure 15 secondes, mais c'est. On va la regarder. Ça fait plaisir. Allez. Plaisir. Sam, joyeux anniversaire, plein de bonnes choses à toi. J'espère qu'on fera plein d'argent ensemble, que t'en feras plein tout court, et merci de mettre autant de bienveillance et que tu sois dans le bon soupçon le plus souvent possible. Comme ça, voilà, on essaie de ne pas s'acharner sur les gens et puis voilà, c'est cool. À très vite. Je m'attendais à une blague je suis de ta sincère. part. Je suis sincère parce que dans toutes les émissions que j'ai faites, à chaque fois qu'on va pour aller contre l'avis de quelqu'un, tu dis attention, ne pas mettre des commentaires méchants sur la page d'un tel, et il y en a peu qui font ça en ce moment. C'est-à-dire que toutes les pages qui relaient des scoops, etc., dans aucun truc j'ai vu, n'allez pas sur les comptes pour insulter machin, et toi tu le fais, je trouve ça louable. Et les gens ne le savent pas. Non, les non, gens mais le savent pas. ouais. Les gens se disent ouais Sam, non, mais ici les agitateurs et agitatrices qui te défendent dans les commentaires sur TikTok ou quoi, c'est en mode mais si vous regardez l'émission, Il le dit vous toujours verrez de que pas ce attaquer, gars, ouais. il est tout le temps en train de dire ne harcelez pas, ne faites pas ci. Donc non Sam, il a raison. Non vraiment. Merci. Franchement, merci infiniment. Et bravo pour tout le travail que tu as fait sur Aja, hein, parce que Merci. vraiment, tu es un bosseur acharné. On en avait déjà parlé il y a quelques années et tu as grandi et vraiment, tu as construit un truc de fou. Donc Ça bravo. n'existait pas, Jacques, quand on s'était rencontrés. Non, à l'époque, non. Mais depuis qu'on s'est rencontrés, tu m'avais dit que tu avais des projets, que tu veux te diversifier et tu as très bien réussi et tu as une super équipe maintenant sur Aja, donc bravo. Merci à tous. Luffy, merci d'avoir été notre superbe invité. C'est la fin ? Mais oui, c'est la Je peux fin. ajouter juste un truc. Oui, Zatis. Si on peut soutenir, ne serait-ce qu'en pensant à eux, aux Turcs et aux Syriens, Ouais. qui en ce moment, avec les tremblements de terre qu'ils ont vécu, subissent des dégâts incroyables. Hier, on parlait de 700, après c'est monté à 1000, puis c'est monté à 2000 morts. L'horreur. Ça n'arrête pas de trucs. Donc moi, je sais quand je partage des cagnottes qui vont pour les aider, etc. Si on peut juste en pensant, penser à eux, que ce soit dans vos prières pour ceux qui croient, pour partager les pages qui diffusent les cagnottes, etc. et tout, faites-le parce que c'est super important et en ce moment, c'est urgent, quoi. Ouais. Donc ça m'a fait penser à ça, justement, le fait de Ouais, que t'as tu parles de raison, merci de l'association. nous y encourager. Ça c'était le mot que je voulais faire passer. Tim, c'est quoi ton mot de la fin? Après, ce sera Jinda. Ben vraiment, déjà ça, c'est incroyable. Les deux, pour les animaux et pour les... De ouf, vraiment, c'était trop bien, c'est vraiment intéressant. Si on est un peu plus légère, Luffy, tu connais l'hymne national belge ou pas? Ouais. Ouh là là, la Belgique va t'en vouloir. Mais je pense Union, qu'on... la liberté. On va pas le chanter, Le roi, la loi, la liberté. Bon, Oui, c'est ça. ouais. Bref, bravo.
Ouais, vive la Belgique. Jinda, ton mot de la fin. Alors moi, j'ai une petite annonce à faire. Necfeu. Non, je rigole. je rigole. Tu connais Necfeu? Personnellement? Ouais. Il est belge? Non, pas du tout. Non, on sait jamais. Non, rien à voir. Mais le fait, elle disait, voilà, Aja, bravo pour ce que tu fais par rapport à Aja. Effectivement, ça a pris une ampleur de fou. Avec les tops et les flops et tout. Arrête. Mais je pense qu'on peut faire encore plus. Arrête d'avoir peur, Sam. Comment il est? N'aie pas peur. Non, rien à voir. Non, mais ça a pris une ampleur, vraiment, on est sur YouTube, tout va bien et tout. Mais je pense qu'on peut passer un step. On parle du retour de Secret Story, notamment. Ouais. Et je pense que Sam, il y a un truc que tu pourrais faire avec Secret Story. Vas-y, dis-moi. Non, je ne sais pas, agiateur, agiatrice, ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a un truc à faire. Un After Secret Story en Aja ou un truc comme ça. Donc, si vous avez des contacts, tu vois, si vous avez des contacts par rapport à Secret Story... Taguer en démol. Taguer en démol. Voilà. Taguer toutes les personnes qui travaillent chez TF1. Il y a quelque chose... Non, ça te dirait pas? Ah, mais tu plaisantes, mais là, Je moi, sais. j'adorerais. Secret Story, trop, ouais. je le traitais, j'allais tous les mercredis, ou je sais plus quand, à la Plaine Saint-Denis, dès qu'il y avait un sortant, je sais pas si vous vous souvenez, sur ma chaîne, depuis l'époque, j'y allais toutes les semaines, j'adorais, c'était ma routine. Eh ben moi, je pense qu'il y a un truc à faire et je te vois grave là-dedans. Tu vois, Aja débrief Secret Story. Ah, mais j'adore l'idée. Bah ouais. Mais alors, si ça se fait, je t'offre quoi? Un poste? Pas le champagne parce que tu bois pas? Non. Tu fais l'émission sur On en parle. Non, mais voilà. avec elle. Non, mais je suis très sérieuse. Je trouve qu'il y a vraiment un truc à faire et Non, mais faut très qu'on honnêtement, trouve, la j'adore bonne l'idée. personne. Je sais qu'on en est. Oui, tu as une très bonne idée. Je sais qu'on en est pleinement capable. Ah oui. Et ben, si tu fais un débrief. Taguer en démol, c'est- taguer en démol, taguer TF1, vous êtes des fidèles agiatrices, agiateurs, vous voulez un after secret, vous voulez un before secret, vous voulez un secret toutes les semaines spécial Aja qui traite qui revient sur tout ce qui s'est passé dans Secret Story. Un Aja spécial. Eh bien, allez-y, taguez en démol, Les gens, ils taguez disent quoi dans TF1. le chat, tu sais ou pas? Je sais pas du tout. Et ils doivent être chauds, c'est sûr. Je sais pas du tout parce que là mon iPad ne marche plus Ah, et on mais- n'a pas communiqué dans l'oreillette, mais j'adore l'idée et je suis très excité et on me dit que tout le monde est à fond. Ah oui. Alors montrez-le nous, prouvez-le nous sur les réseaux Allez. sociaux. Jinda vient de m'enjailler, je veux ce projet, je veux qu'on le fasse. Maintenant c'est dans ma tête, c'est pas ailleurs. Merci d'avoir passé ce 123e numéro à nos côtés. On a été ravis, une semaine de plus, d'être avec vous. Comment nous aider, comment nous soutenir pour qu'on soit toujours là? Eh bien, tout simplement en likant, en commentant. Ça nous permettra à ce que cette vidéo soit toujours plus référencée. Et référencée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon contrat de coprod, il se poursuit. Voilà. Allez. Ça veut dire que tu vas Ah, faire voilà. une ode à Maëva Guénam, Sarah Frézou et Dylan si 100 000 on atteint les likes. 100 000 likes. Il y a un sondage, c'est soit le soutif, soit je fais une ode, un poème ou un Ah oui, slam oui, pour oui. Moi, Dylan, personnellement, Maëva toi, tu Guénam. préfères Ouais, quoi? l'ode. Ouais, Trop moi aussi, marrant. le poème. Toi, tu préfères quoi? Le poème. Le Tu poème, préfères quoi? Ouais, j'avoue, le poème. Ah Le poème, ouais. ça serait trop marrant quand même. 100 000 likes. Ça serait les archi 100 000 drôle. likes, on les aura jamais. Si, si, Alors, tu vas voir. 50 tu vas voir. 000, Non, 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 t'as Tu dit 100 000. sous-estimes les youtubeurs. T'as dit 100 000. Alors, non, allez, 50 000 likes. Non, un t'as dit- poème. Non, 100 000, Non, 100 t'as 000. dit 100 000. On peut pas 100 000 revenir en le arrière. soutif. On peut pas revenir en arrière. Mais tu sais qu'on les Une aura parole, pas. c'est une parole. Hein. Bah, je sais pas. Si 100 000, ça va y aller. 100 T'inquiète. 000. Je vais faire la promo de ouf et tout. Allez, t'inquiète. vas-y. 100 000 likes. Oui, c'est- Non, ça va le C'est faire. énorme. Ça va le faire. beaucoup, C'est ça. McFly et Carlito. 100 000 Non, non, likes. t'inquiète. Ok. Bon, bah, on va voir. 50. 50. Non, 100 000. Allez, 50. Arrête. Allez, on coupe la poire en deux, 60. 60. 100 000. 60. Moi, je dis 100 000. Bon, 100 000. Ils veulent pas, c'est 100 000. Moi, je dis Donc, 100 000. c'est 100 000. En tout 100 000, Allez. je le ferai pas. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.